peu de Tsuru, ouais. On dirait un peu de Tsuru. Je suis d'accord, il y a un truc, hein. Il y a vraiment un truc, hein. Il y a vraiment un truc, on dirait trop de Tsuru. Après, Tsuru, elle était peut-être plus grande, tu vois. Genre plus fine, entre guillemets. Plus grande et plus fine. Ok. Alors, c'est vrai que, en termes de pages, c'était ça. En termes de pages, on en était exactement. On en était exactement au moment où il lui a mis la patate. Normalement. On était exactement là. Caribou va manger des petits gâteaux avec sa mamie. Putain, la partie de thé là. Let's go. Maître. Ah, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir par contre. Franchement, tu vois, ça aussi c'est flashback du Vietnam, hein. C'est flashback du Vietnam parce que putain, ça fait trop trop plaisir, hein. Le traître. C'est vrai qu'on avait vu l'empreinte de la. C'est vrai qu'on avait vu l'empreinte du poing la dernière fois. La dernière fois, on avait vu l'empreinte du poing sur la gueule. La dernière fois, on avait vu l'empreinte du poing sur la gueule. Mais là, moi je pensais qu'il allait juste avoir l'empreinte, tu vois, mais vite fait. Non, mais là, il. Genre, t'imagines quand même que là, il a un Loga et pourtant, il. Il doit souffrir de fou. Lis bien ce qu'il va dire. C'est important. Ok. Oh, la gueule. Ok. Attendez, je me concentre. Je me concentre dans mon imitation, là. Attendez. Dis-moi, vous avez compris ce que je vous ai dit? Je me suis soutenu par Bon Flamingo. Non, je vais pas faire toute la page. Je vais pas faire toute la page comme ça, désolé. Je vais pas faire toute la page comme ça. Par Doflamingo, un pirate complètement frappadingue. Attends, mais ça se dit encore frappadingue? Je crois que la dernière fois que j'ai entendu ce mot, frappadingue, la dernière fois que j'ai entendu ce mot, je crois que c'était les années 2000. Hein. Frappadingue. Le pirate complètement frappadingue, attention. Hein. Alors là, ne te mets pas à dos, le pirate frappadingue. Je l'entends encore, ah ouais? Putain, moi j'ai pas entendu ça depuis les années 2000, frappadingue. Le mot il est périmé, j'avoue. Oui, c'est vrai que le chapitre il y a de pas dire non plus. Ouais. Dernière utilisation de ce mot date de 1964. C'est lui qui tire les ficelles dans tout le nouveau monde. Le trafic d'armes, la drogue. Non mais lui, le réseau qu'il a, c'est une dinguerie. Hein. Cet homme est dans tous les mauvais coups. En fait, c'est lui qui est à l'origine du mal. Il est lié à toutes les grandes personnalités de l'ombre. Je suis encore disposé à te pardonner, à condition que tu t'excuses sur le champ. As-tu seulement idée des pouvoirs monstrueux de ceux que tu vas mettre en colère? Si tu t'en prends à moi, réfléchis bien. Par contre, pour le coup, tu vois, je me suis dit, que César devait avoir un niveau plus ou moins proche de celui de Luffy. En fait, non, Luffy, il s'est vraiment trop entraîné, en fait, limite. Hein. Luffy, limite, il s'est presque trop entraîné, je trouve. C'est lui qui tire les ficelles dans tout le nouveau monde. Ah, de toute façon, en vrai, ça se voit qu'il a un délire de marionnettiste, tu vois. Ça se voit de fou, hein. La position de ses mains, le fait qu'il y avait une espèce de ficelle qui a coupé le pied du géant, là, de Horse à Marineford, ça se voit qu'il y a le truc marionnettiste autour de lui. Hein. C'est pas la première fois, en vrai. Hein. Ah, Luffy, il a trop farm, ouais. Luffy, il a trop farm d'XP. Ouais, bah forcément. Hein. Là, tu sais, le fameux méchant, tu vois, qui te dit non mais voilà, il faut qu'on s'arrange, il faut que tu vois qu'on se batte pas, il faut qu'on s'arrange. C'est un piège. César, c'est une fraude. Ah, je trouve pas. Hein. Fraude, non, je trouve pas en vrai. Je pense que tu vois, c'est pas le gars le plus puissant du verse, tu vois. Mais je pense quand même qu'il a son level en vrai. Hein. Genre bon après, c'est vrai qu'il a eu Luffy par surprise la première fois. Ça c'est vrai, tu vois. Il a eu par surprise. Ah, une fraude, je trouve pas quand même.
César, c'est pas Audi. Ouais, voilà. César, c'est pas Audi. Audi, pour le coup, oui. Audi, c'est la fraude originelle. Gastille. Putain, il lui fait un kamehameha avec la bouche, quoi. Prends-toi ça. Le coup du chalumeau, avec cette technique, il peut même faire fondre l'acier. Ah, c'est pour ça que c'est une flamme bleue. Ce que j'étais en train de me dire, ça fait un peu rayon d'énergie, mais en fait, non, c'est... C'est une flamme, et vu que c'est une flamme bleue, c'est ça, c'est chalumeau, quoi. Audi, je le trouve plus fort que César, dans le sens où César, c'est uniquement son fruit. Ouais. Après, je pense que, tu vois, du coup, l'intelligence joue aussi. Audi, il est con, pour le coup. Audi est con, alors que César est très intelligent, pour le coup, et très manipulateur. Et pour moi, tu vois, oui, son fruit, il aide bien, mais un Logia, je trouve qu'il faut quand même le maîtriser, tu vois. Genre un... Ouais, voilà, Audi, c'est la drogue, quoi, tu vois, donc... mais en plus, un Logia, pour moi, si tu le maîtrises pas, tu pues, quoi, tu vois. Genre, si tu maîtrises pas ton Logia, juste, tu vas être rincé, quoi. Là, pour le coup, ça se voit qu'il maîtrise de ouf son Logia. Et pour maîtriser son Logia, faut quand même être pas mal, tu vois, genre... Alors que, ouais, Audi, c'est ça, c'était la drogue, quoi, bon... Haha, tu fais moi le mal... Hein? On dirait Caribou. On dirait Caribou. Vous trouvez pas? Vous trouvez pas qu'il y a un truc Caribou un peu là? Dommage pour César qu'il n'utilise pas le haki, ouais. Ah, de fou. Hein. Ah, c'est là que tu vois, ça fait une grosse différence, hein, l'utilisation du haki. Hein. Ah, on dirait trop Caribou. Je suis mort. Putain. Je vois cette histoire te dépasse, tu ne te rends pas compte. Sache cependant qu'il y a déjà un homme au pouvoir titanesque dans ce laboratoire Vergo. Personne n'est de taille face à son fluide offensif. Je crois pas trop, hein, ça. Hein. Ni Smoker, ni Lo. Ils vont tous les deux mourir, ainsi que toi et ton équipage. Il va tous vous... Let's go! Ah, quand... lui, il a pris... Il s'est resservi, lui. Lui, il a repris du dessert. Lui, à la cantine, c'est le petit qui revient voir la cantinière en mode est-ce qu'il y a du rab? Est-ce qu'il y a du rab? Allez, ça part. x2. Vergo supérieur à Riley, selon les arguments des fans de Mihawk. What the fuck? Moi, Vergo, j'arrive pas à estimer pour l'instant, mais... Enfin, pour moi, Riley, c'est juste... c'est juste là-haut, tu vois, genre... Bien le boss Hunter, le roi d'Elden Ring et le chat. Salut Pakun-san! Salut à toi, mon frérot. J'ai jamais entendu ça. Tu te rappelles le jour où j'ai pris 7 cordons bleus quand il y avait Chirap? C'est tellement ça. Ah là, gros, le pauvre, je crois qu'il va même plus avoir de tête. Il va tellement être déformé. Il va même plus avoir de tête. Morte terre. Le gaz toxique qui pétrifie les gens et leur ôte la vie. Continue de s'infiltrer dans le laboratoire. Il pénètre massivement dans le bâtiment B où se trouve l'équipage de Chapeau de Paille, la marine et les enfants. Plus que 5 minutes avant que Morte terre n'envahisse entièrement le bâtiment B. Si tu avais couru tout droit, on les aurait rattrapés. La ferme, je veux pas savoir. Dépêchez-vous, courage. J'ai la tête lourde comme si j'avais fait un rêve. Attends, mais ils ont fait quoi du coup de... Contrairement à Kaku, Attends, mais ils ont fait quoi je de... ne crois pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble plus à un coup Ils ont fait de monté. la petite... Ah non, elle était avec Chopper, je crois. Oui, elle était avec Chopper, il me semble. Je prendrai bien Let's un dernier petit go! cigare avec Merci Smoker Pakun-san avant que le pour monde les 5 ne subs parte offerts à la en fumée. communauté. Merci beaucoup Pakun-san. J'ai déjà Pakun-san rencontré qui sort la Elmer mitraillette sur l'île céleste et de qui Stripe mitraille le Gear. chat de Et Fulguro c'était du tonnerre. fruits. En plus, c'est des bons fruits qui sont offerts là. C'est pas comme les Alvida. Merci énormément pour le soutien. Le fruit du futur roi Merci des mon pirates. frérot. Aïe Tu as aïe tout aïe. mon soutien, chapeau de Prenez paille. ces œufs de Pâques. Putain, en plus, je vois, il y a des fruits de Luffy, des fulguro fruits. Let's go. Ouais, je crois que Le la fruit de petite était l'empereur avec, Barbe avec Blanche. Chopper, il me semble. J'en Putain, connais un et un qui va fruit. faire trembler Marie-France. Fulguro fruits, fruits de Luffy, fruits de Barbe Blanche. Pakun-san, ça y est. Chut, il a offert tous les meilleurs. Oh putain. Est-ce que ce serait pas Icebar qui tire les ficelles? Mais franchement, moi je dis, il y a un monde. Hein. Il y a un monde. Les surveillants se dirigent vers l'unique porte de sortie de l'île, au rez-de-chaussée du bâtiment R, là où se trouvent Luffy et César. D'ailleurs, faut que je vous dise un truc, les gens.
Madame 404, elle a tellement bouffé de chapitres One Piece en ce moment que je me demande si elle n'a pas presque fini Dressrosa. Je crois aux dernières nouvelles, quand je l'ai quitté vendredi, enfin jeudi soir du coup, quand je l'ai quitté jeudi soir, elle m'avait dit qu'il lui manquait, elle avait fait genre peut-être 60 à 80% de l'arc de Dressrosa, il me semble, elle m'avait dit. Et elle m'a dit que elle est quasiment sûre à 60-80% de Je crois bien Dressrosa. qu'Alvida Elle vient m'avait de dit te qu'elle est glisser 80, dessus. elle est Un genre flop 404 quasiment sûre que c'est mérité. son arc préféré maintenant. Elle peut spoil par tes réactions. Ouais, bah ça se comprend en vrai. Merci Noukial pour le Rissa pour les 8 mois d'abonnement. J'ai même pas vu ton fruit, c'était quoi? Merci beaucoup. Non, j'ai pas quitté, non, vous avez pas compris. Merci beaucoup, mon frérot Noukial. Mais elle m'a dit elle a pas encore fini. Du coup, Dressrosa, elle est pas loin. Mais elle m'a dit que c'était sûrement son arc préféré maintenant. Pour que elle me dise que c'est son arc préféré, c'est que vraiment c'est exceptionnel, je pense. Hein. Je pense que c'est vraiment exceptionnel parce que je la connais. Pour le coup, tu vois, c'est un bon indicateur à chaque fois. Madame 404, c'est un bon indicateur parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui react, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui. C'est plus à l'inverse, tu vois. C'est plus en mode quand quelqu'un l'utilise de ouf, elle va être là en mode ouais, ça va, tu vois, c'est ok. Pour que vraiment ça soit elle qui me dise c'est une dinguerie, l'arc Dressrosa, tu vois. C'est que vraiment, ça doit être fou. Presque 100 chapitres quand même. Ah, mais elle en a bouffé, hein, elle m'a dit. Hein. Elle m'a dit qu'elle en a bouffé. Hein. Dressrosa, c'est masterclass. C'est du poulet, mais ça speedrun pas. Bah, elle m'a dit que. En fait, elle m'a dit que Dressrosa, j'allais aimer. Parce que elle m'a expliqué que c'était un arc un peu complexe avec, entre guillemets, de la géopolitique, elle m'a dit. Elle m'a dit, ouais, que c'était un arc un peu, pas géopolitique, mais tu sais, un peu complexe en mode, tu vois, il y a des trucs à gérer et tout, tu vois. Et elle m'a dit juste par rapport à ça, déjà que j'allais aimer, déjà. Une masterclass comme les arcs suivants. Ah, tout le monde qui dit masterclass, du coup, c'est sûr. De toute façon, elle m'a pas troll, hein, je vous le dis, elle m'a pas troll. Hein. Bien mieux à lire qu'à regarder un animé pour la longueur. On nous l'avait jamais dit celle-là. C'est un truc de fou en vrai. À chaque fois, on en reparle, mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Hein. À chaque fois, tout le monde me dit c'est mieux en manga parce que c'est. Bah, c'est plus concis, quoi, tu vois. L'anime est très long. Il y a beaucoup de géopolitique et de lore comme tu aimes. Ouais, voilà, bah, c'est. Globalement, c'est ce qu'elle m'a dit, ouais. C'est ce qu'elle m'a dit. Bah, on va voir, hein. On va voir, mais je pense que ça va me plaire, à mon avis. Hein. Si c'est ça, s'il y a de la géopolitique et tout, ça va me plaire, je pense. Quand c'est sorti en manga, tout le monde disait que c'est l'arc était nul. Ah ouais? Genre Je crois vraiment? bien qu'Alvida vient de te glisser Vraiment, quand c'est dessus. sorti en manga, les Un gens disaient flop ouais, c'est nul et tout. 404 mérité. Vraie qualité de Dressrosa, c'est ses personnages. Meilleur que Marineford. Ah, elle a préféré à Marineford pour l'instant. Merci Titubitus pour les 9 mois d'abonnement. Putain, j'ai toujours pas. Mais je fais pas gaffe aux fruits à chaque fois. Putain, je suis vraiment un connard. J'ai pas vu ton fruit, c'était quoi? Comment ça fait plaisir d'être là ce soir? Je suis un peu en retard, j'espère que j'ai pas trop regardé. Non, ça va, en vrai, ça va, t'inquiète, frérot. En vrai, ça va. Merci beaucoup en tout cas pour le soutien. Alvida, oh là là. Meilleur que Marineford pour moi, ah ouais. Ah, je vous le dis, hein. Pour que ça dépasse Marineford pour moi, faut vraiment que ce soit une folie. Hein. Mais vraiment, hein, je vous le dis. Hein. Mm. Je vois vraiment pas un monde dans lequel ça dépasse Marineford pour moi. Ou alors vraiment, je vais me faire surprendre, hein, tu vois, mais je vois pas, hein, je vois pas un monde. Hein. Après, je fais confiance, hein, mais... Pendant ce temps, Kinemon le samouraï continue de chercher son fils, Momonosuke. Ah, mais c'est vrai qu'il croit que... Non, attends, je sais plus s'il croit que c'est lui. Qu'est-ce que je fais? Momonosuke était transformé en petit dragon. Ah oui, c'est ça. Et moi, je l'ai attaqué avec mon sabre. J'ai commis une erreur impardonnable. Ouais, du coup, il confond le dragon, quoi. Il confond. Tu vas le mettre top 2 au mieux. Ah ouais? Ah, Marineford, je pense que ça va être dur que ça dépasse pour moi. Marineford, c'était... J'ai pas les mots pour décrire Marineford, en fait. Salut Berkane. Je viens de finir les 10 épisodes de Philly Mars, lui aussi bientôt la fin. Ouais, en fait, il a un gros arc d'avance de moi, en fait, je crois. À l'aube d'un enchaînement de masterclass. Aïe, aïe, aïe. Genre, ok, avant que je continue à lire, est-ce que pour ceux
est-ce que pour ceux, du coup, qui connaissent bien Dressrosa, etc., est-ce que dans l'idée, le début de Dressrosa, c'est pas genre en mode comme le début de Sabaody, tu vois? Genre en mode, tu sors de Punk Hazard comme tu sors de Thriller Bark, et tu commences Dressrosa comme tu commences Sabaody, et ça fait que monter comme ça. Est-ce que c'est genre pareil? Pas vraiment? Pas du tout. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que genre après Dressrosa, il y a des arcs de merde? Dressrosa est un arc unique en son genre. J'ai vraiment kiffé par contre. Ok. Parce que vous dites c'est différent, mais je vois pas trop en quoi du coup, mais... Bon, c'est pas grave, on verra bien de toute façon. Comme Alabasta. Ouais, Alabasta, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'avais beaucoup aimé Alabasta. Hein. Bâtiment R, premier étage, salle secrète. C'est quoi cette salle? L'ennemi nous attaque. Qu'est-ce qu'ils font là tous ces gardes? Je vais juste me procurer des menottes en granit marin. Il fait partie de l'équipage du chapeau de paille. Il n'était pas censé débarquer au rez-de-chaussée. C'est vrai qu'Usopp il est devenu stock en vrai. Hein. Usopp il a fait les bras à la salle. Hein. C'est plus comme Alabasta. Mais moi j'ai adoré Alabasta. Hein. Alabasta j'ai kiffé de fou. À partir de Punk Hazard, il n'y a que des arcs masterclass. Bah ça me rassure de lire ça, tu vois. Ça me rassure. Les enjeux sont pas les mêmes. Ok. Dressrosa met une vitesse monumentale à Alabasta dans tous les points. Ah, pourtant, j'ai adoré Alabasta. Bâtiment des salles de fabrication du SAD. Ah, ça, c'est la salle, ça. Ça, c'est vraiment la salle où il se passe tout, là. Ouais, je ferai mon propre avis, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ça, c'est vraiment la salle ici. Hein. Pourquoi t'obstines-tu à utiliser tes pouvoirs? Cette stratégie ne te ressemble pas, Smoker. Attends, quelqu'un qui te dit pourquoi t'obstines-tu à utiliser tes pouvoirs, c'est comme s'il avait un contre. Vous êtes d'accord ou pas, genre? Pour moi, quand quelqu'un il dit pourquoi tu t'obstines à utiliser ça, c'est que ça sous-entend que ça ne sert à rien. Tu vois? Donc pour moi, c'est juste qu'en mode, il a tellement un acquis de ouf que ça lui fait rien, quoi, en fait. Enfin, je pense que c'est ça, hein. Je pense que c'est que son acquis est tellement développé à lui que bah, son Logia, ça l'atteint pas, quoi. Ouais, on est d'accord, c'est ça, ok. Ok. Mais attends, donc en fait, t'as un acquis de malade, c'est-à-dire qu'un fruit du démon ne peut rien te faire, en fait, techniquement. Genre, t'as un des meilleurs acquis du monde, t'as littéralement aucun fruit du démon qui peut t'atteindre, limite. Pas vraiment. Parce qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent pas vraiment. Fini le fight, on t'expliquera, ok. Bon, vous m'expliquerez après, au pire. C'est un peu ça, mais c'est quand même plus complexe. Ok. Bah, je finis le fight et vous m'expliquez après, au pire. Je finis le fight et vous m'expliquez après. Face à un adversaire qui est plus fort que toi et qui en plus maîtrise le fluide, te transformer en fumée et accroître ta masse corporelle ne te rend que plus vulnérable. Ok. Tu devrais pourtant savoir à quel point la simple tige de bambou comme celle-ci peut devenir une arme redoutable une fois qu'elle est recouverte de fluide. Ah ouais, en fait, en gros, genre quand il se transforme en fumée, il prend plus de place, entre guillemets, et vu que le haki, ça rend solide, entre guillemets, ça impacte sur la personne, bah vu qu'il prend plus de place, c'est comme si sa hitbox était plus grande en fait, dans l'idée. Genre en gros, sa hitbox, sa smoker devient plus grande quand il utilise sa fumée quoi. Vu que lui, il peut l'atteindre avec le haki, si j'ai bien compris. Enfin, je crois que c'est ça. Hein. Ok, c'est bien ça. Bambou démoniaque. Ok. Putain, j'aurais bien aimé que Smoker il lui montre, tu vois là. J'aurais bien aimé que Smoker il lui montre là, qu'il soit là en mode qu'il gagne le combat. J'aurais trop aimé. En fait, le combat est trop symbolique. Pour moi, le combat est génial parce qu'il est ultra symbolique, tu vois. C'est vraiment genre la différence entre le marine droit dans ses bottes et le marine corrompu de merde, tu vois.
Regarde son arme à Smoker. Oh, attends, mais c'est... Attends, on est d'accord que c'est bien... C'est bien granit marin, son truc. Quoi? Attends, mais comment il peut casser du granit marin avec du haki? Que le bout? Bah... Ah, la pointe, vous voulez dire, genre, non? Moi, je pensais que c'était la partie ici, tu vois. Je pensais que c'était tout ça. C'est que la pointe, du coup? Ok, d'accord. Ouais, c'est vraiment juste la pointe, quoi. Ouais. En vrai, ce serait vraiment fort, sinon, l'arme, genre... Ça reste un matériau cassable. Bah, granit marin, moi, j'ai trop... J'ai trop dans l'idée de le mettre dans un truc en mode incassable, tu vois. Pour moi, granit marin, j'ai trop l'impression que c'est le truc, tu peux pas le briser, tu vois, genre... Rappelle-toi Boa. Oui! De fou! Je crois il y avait eu un truc, justement, avec ça à Marineford, non? Avec Boa. Putain, c'est ça. Ouais, ça reste solide de fou, le granit marin, quand même, hein. En vrai, je pensais pas qu'il serait aussi fort, pour le coup, tu vois. Genre, je pensais vraiment pas qu'il serait aussi fort, parce que bon, il a le même grade que Smoker. Il est vice-amiral, tu vois. Mais je pensais pas qu'il serait aussi fort que ça, en vrai, hein. Parce que là, c'est vraiment du no-match, hein. Ouais, je sous-estime peut-être un peu Vergo depuis le début, ouais. Encore plus résistant qu'il y a les poneglyphes. C'est vrai que les poneglyphes, ça a l'air d'être... Ouf. Les poneglyphes, ils sont là en mode... Ouf. C'est vrai que c'est un jeune vice-amiral, donc au final... Pour moi, c'est comme au tennis quand tu montes de classement, tu vois. Genre, tu montes 15-3 au tennis, t'as pas, peut-être pas encore le niveau 15-3, tu vois. T'as le niveau 15-3 quand tu t'es vraiment stabilisé là, tu vois, genre. Niveau vice-amiral n'existe pas, c'est le grade où il y a le plus gros écart. Ouais, c'est vrai aussi. C'est bien joli de vouloir me punir pour avoir trahi la marine, mais pour me supprimer, il faut être un peu plus fort que ça, Smoker. Il ne suffit pas d'être courageux pour pouvoir venger ses hommes. Merci d'avoir récupéré mon cœur, Smoker. Attends, c'était quand? C'était là? Oh, je sais. Je sais ce qu'il a fait. Je sais ce qu'il a fait. Parce que au final, c'est pas genre l'erreur qu'il vient de faire là. C'est une erreur de débutant, tu vois. L'erreur qu'il vient de faire, c'est une erreur de débutant. Sauf que c'est pas un débutant, Smoker. Donc en gros, il a fait exprès d'accroître sa fumée, même au prix de se faire toucher. Là, quand il s'est fait toucher, qu'il a collé Vergo, à ce moment-là, il a récupéré le cœur de l'eau. Et avec sa fumée qu'il avait énormément mis dans la salle, et ben du coup, il a réussi à utiliser sa fumée pour lui faire parvenir son cœur. Ouais, voilà, pourquoi tu t'obstines à utiliser ton pouvoir? Mais oui, mais en fait, mais voilà, mais on sous-estime pas Smoker ici. On sous-estime pas Smoker. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'il augmentait sa hitbox. Il augmentait sa hitbox volontairement. Ça avait l'air débile, mais en fait, il augmentait exprès pour que ça prenne beaucoup de place dans la pièce et que ça arrive jusqu'à l'eau. Et une fois qu'il était proche et qu'il a pu lui dérober le cœur, hop, il le transfère avec sa fumée jusqu'à l'eau. Oh là 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 là, il est trop fort. Il est trop fort. J'aime trop ce mec. J'aime trop ce mec. Il a fait exprès, c'est pas un débutant du coup. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais justement, c'était surprenant, tu vois. C'était surprenant qu'en fait, il fasse ça, tu vois. Genre là, en fait, il s'est sacrifié un peu, quoi. Franchement, en vrai, le geste, je le trouve incroyable. Parce que Smoker, il supporte pas les pirates, tu vois. Genre, et là, entre guillemets, il se sacrifie pour récupérer le cœur de l'eau en mode, ok, j'ai tout donné, je suis hors combat, je te fais confiance pour la suite, tu vois. Genre, je trouve ça génial. Genre là, ça prouve en fait que, dans un sens, bah, il se dit, ok, autant tout tenter, tu vois. Ah, c'est trop bien.
Il a compris qu'il pouvait pas vaincre Vergo solo. Il a changé ses plans. Bah, ça, tu vois, pour moi, c'est de la vraie intelligence. Pour moi, c'est de la vraie intelligence, ça, tu vois. Et aussi, c'est du... Bah, de... Comment dire? C'est pas de la fierté mal placée, tu vois. C'est genre, il a compris ça, et il se dit, bah ok, tu sais quoi, on va faire un autre truc, quoi. Non, franchement, il est incroyable. Merci d'avoir récupéré mon cœur, Smoker. Voilà. Alors, c'était donc ça. Quand as-tu trouvé le temps de me le voler, misérable insecte? Maintenant, on est quitte. Dépêche-toi de lui régler son compte. Ah, c'est par rapport au fait qu'il il avait fait évader de la cage, je crois, non? Genre quand il s'était bloqué dans la cage. Genre il considère qu'il avait... En fait, tu vois, c'est ça que j'aime trop avec ce mec, c'est que quand tu l'aides, tu vois, il considère vraiment qu'il a une dette envers toi, tu vois. Et il veut payer sa dette. C'est vraiment un homme d'honneur, ce mec. Pour le coup, c'est vraiment un homme d'honneur. Je kiffe. Smoker égale no ego, quoi. Ouais, c'est ça, et puis, comme tu dis, ouais, il te le rend fois 1000, quoi. C'est vraiment, tu lui rends service, eh ben, il va aller jusqu'au bout pour te le rendre, tu vois. Ça, c'est vraiment quelqu'un avec des convictions, quoi. Comme Alabasta, c'est ça. Comme Alabasta, pour le coup, c'est réel. Comme Alabasta quand il s'est fait sauver de la noyade. Pareil, tu vois. Et ouais, en plus, il évolue, ça montre qu'il évolue, clairement. Il t'aurait été à ce point insupportable d'avoir une dette envers un pirate. En tant que soldat de la marine, ça aurait été une véritable honte. Je n'aurais plus été capable de regarder mes hommes en face. Je dois cependant reconnaître que tu m'as sauvé. Fini de jouer, Monsieur Vergo. Attends, il recrée son chapeau. Le mec, il utilise ses pouvoirs pour se créer son chapeau. D'accord. T'imagines? Avec ton pouvoir, tu peux te fringuer. Let's go. Non, il le récupère. Ah, en gros, il le fait se téléporter avec autre chose, en fait, c'est ça? Il fait téléporter son chapeau avec autre chose, en gros. Ah, mais j'avais bien compris. J'avais bien compris, les gens, vous inquiétez pas. J'avais bien compris. Non, mais j'avais bien compris, t'inquiète. Il, a... il le fait se téléporter avec un autre objet, pas de souci. Bah non, mais c'était pour voir si vous suiviez, bien sûr. C'était pour voir si vous suiviez. Mais évidemment, c'était pour voir si vous suiviez, bien sûr. Bien sûr. Putain, il l'a appelé Monsieur Vergo. Fini de jouer Monsieur Vergo. Sauf qu'il dit flop manuellement. Ah, moi, ça me fume à chaque fois. Vraiment, ça me fume. Je vois que tu t'es enfin souvenu de l'importance des rapports hiérarchiques. Sale gosse. C'est toi qui le dis. Vous deux ne croyez surtout pas que vous allez conserver votre rang indéfiniment. Tu m'entends, n'est-ce pas? Joker. En fait, il y a des caméras partout, il observe depuis le début, genre. C'est la première fois qu'il le nomme ainsi Monsieur Vergo. Bon, de toute façon, là, il l'écoute de partout, je pense. Doflamingo, il écoute tout ce qui se passe, en fait. Ah oui, c'est l'escargophone dont il se servait tout à l'heure, je crois, non? Genre, il s'en servait la dernière fois pour lui parler, je crois. Joker, il mate le live Twitch, j'avoue. Le hater, quoi. Par contre, tu vois, pour moi... Ouais, non, non, au final, non, il peut juste entendre, en fait. Il peut pas voir avec ça, normalement. L'escargophone, c'est juste fait pour entendre, normalement. De Flamingots. Vergo est fini. Tu vas perdre ton plus précieux élément. Quant à César, c'est Chapeau de Paille qui va se charger de lui. Ce qui veut dire que tu vas aussi perdre le SAD. C'est la pire des choses qui pouvaient t'arriver. Et tu n'as rien vu venir. Tu as péché par excès de confiance. Tu peux continuer à rire aux éclats comme tu sais si bien le faire. Mais si j'étais toi, je songerais à préparer mon prochain coup. Malheureusement pour toi, nous avons l'intention d'agir de manière totalement imprévisible. Si bien que tu n'auras pas beaucoup le temps de rire. Je me dis, ça a l'air d'être un gars qui prévoit absolument tout Doflamingo, donc est-ce que ça non plus, il l'a pas aussi prévu, tu vois?
je sais pas. Hein. Oh là, bah déjà il rigole, tu vois. Attends, mais... Putain, ça me fait tellement penser au stream de Doga quand j'entends ça. Tu le surcotes. Bah, je sais pas, moi je le connais pas encore si bien que ça. Ça me fait penser au stream de Doga à chaque fois quand j'entends ce rire. Vraiment, c'est un truc de fou comment ça me fait penser au stream de Doga, genre. Doga calculateur qui se pose, ça fait toujours kiffer. Bah ouais, hein. C'est vraiment le duel d'échecs en fait, tu vois. Le duel de stratège, ouais. C'est vrai qu'on a vu des escargophones sur, qui projetaient des images, ouais, sur l'île des hommes poissons, effectivement. Le duel de stratège. Mais par contre, attends, c'est... J'ai pas compris, là. Ça, c'est sa veste. Donc sa veste rayée, c'est ça, là, du coup. Mais là, j'ai pas compris, là. Ah, d'accord, il a posé sa veste. Putain, j'étais là en mode, il a fondu, tu sais. J'étais là en mode, il a fondu, j'ai pas compris. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a posé... Ah ouais. Ah ouais, genre le mec, c'est... Ok, d'accord. Putain, il me fait penser à... Attends, c'est dans... Je sais même plus si c'est dans Marvel ou DC. Je crois que c'est dans Marvel, si je dis pas de bêtises. Le mec métallique, là. Vous voyez qui je veux dire ou pas? Le super-héros métallique, là. C'est pas Colossus, non? Vergo in shape. Ouais, c'est ça, c'est Colossus, ouais. Putain, et en vrai, il y a un truc, hein. Il fait un peu penser à Colossus, je trouve. Colossus dans les X-Men, c'est ça. C'était X-Men, ouais. Putain, mais... Par contre, en vrai, je pense que pour faire ça, faut quand même une maîtrise de ouf du haki, en vrai. Hein. Je pense qu'il faut quand même une maîtrise de zinzin. Genre, pour moi... Ah, pour moi, je sais pas. Pour moi, pour vraiment avoir du haki partout sur le corps, je pense quand même que... Putain, faut l'avoir taffé, le haki, tu vois. Faut vraiment l'avoir taffé de fou. Hein. Un des meilleurs utilisateurs de haki. Tout va bien, tu n'as pas mis Vergo en colère. Te rappelles-tu ce qui s'est passé il y a longtemps? La dernière fois que tu l'as énervé. Ça t'avait traumatisé, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il t'inspire toujours la même terreur. Son fluide le protège contre tout, y compris contre des pouvoirs de chirurgien. Oui, mais attends, au final, j'ai loupé une bulle. Ah bon? Ah oui, il a chopé la grosse tête. Ah non, c'est l'eau, il a pas chopé la grosse tête. Mais attends, mais moi, dans ma tête, si tu fais en sorte que t'aies du haki autour de ton corps, un fruit du démon ne peut rien contre toi, en fait. Ah ouais, d'accord, attends, j'avais pas vu. Ce qui s'est passé il y a longtemps, la dernière fois que tu l'as énervé. Mais c'était tout à l'heure, ça. Enfin, c'était quand il l'avait séché tout à l'heure, normalement. C'est quand il avait séché dans les derniers streams. Tu n'as ni sa stature ni sa force. Parce que pour moi, quand t'es entièrement englobé de haki, tu crains pas les fruits du démon. Hein. Ça dépend. Ouais, après, ça, bien sûr, ça dépend de la puissance de l'attaquant, bien sûr. Il dit il y a longtemps. Ah oui, j'avoue, il y a longtemps. Donc c'était pas quand il l'avait séché tout à l'heure. Ouais, vous avez raison, c'est il y a longtemps. Donc ils sont déjà fracasses par le passé. Il l'avait déjà fracasse par le cassé. Le passé. Le cassé. J'ai pu parler. Putain. D'accord. Ok. Ok. Eh ben écoutez, même DJ Mono, même DJ Mono, même DJ Mono, il est là en mode. DJ Mono,
Digimon, il s'est arrêté tellement il est choqué. Chichimoto, il est tellement choqué qu'il a coupé le son. Ah putain, je suis mort. Waouh. Sauf que là, en fait, il l'a coupé avec son sabre. En fait, je me dis... Genre, le haki contre... Ouais, c'est que le son est faible, en fait, c'est ça. Le haki est contre les fruits du démon. Le fruit du futur roi Est-ce des que dans pirates. l'idée, Tu tout as ce qui est tout un mon peu soutien, épéiste, ça chapeau de contre pas paille. le haki? Tu sais, ça fait un peu comme Pokémon avec feu, plante, eau, tu vois. Merci beaucoup Léa pour les 8 mois d'abonnement. Merci énormément. À gauche. Attends, quoi? Attends, genre là, en gros, il a coupé tout ce qu'il y avait autour de la pièce, en fait. Ah! Ah oui! Ah oui! Genre, en fait, là, il a coupé l'usine. C'est ça. Il a littéralement coupé l'usine. Genre là, l'eau, il a mis un coup de... il a mis un coup de sabre, il n'y a plus d'usine. L'usine est coupée en deux. Mais... Mais attends, mais quoi? Mais attends, mais tu vas pas me dire que l'eau et le fil ont le même level. Genre, ce mec-là, il a pas le level de Luffy, c'est pas possible. Ou alors, peut-être que je me rends pas encore compte de la vraie force de Luffy, tu vois. Mais pour moi, un mec comme ça, c'est une anomalie de la nature, en fait. C'est juste une anomalie. Enfin, genre là, en gros, le gars, il a double casquette, en fait, ça veut dire. Là, le mec a double casquette, hein. Ça veut dire que, genre là, le gars, il a un fruit du démon, de base, qui maîtrise d'une façon incroyable, sachant que son fruit du démon, c'est une caisse à outils de fou. Genre, en mode, son fruit du démon est juste, mais complètement pété. Et en plus, le mec, c'est un épéiste qui est capable de faire ça. Genre, le gars, en fait, il a deux casquettes qui le rendent encore plus complet. Genre en mode, ah, t'as un mec en blindage, acquis machin, mon fruit démon te fait rien. Eh ben c'est pas grave, gros, je te coupe en morceaux. Voilà. Ou alors, je sais pas moi, j'affronte un sabreur qui est encore meilleur que moi au sabre. Eh ben c'est pas grave, j'ai mon fruit démon qui me sauve. Mais c'est quoi ça encore, genre? Comme Barbe Noire, c'est deux fruits plus ses pistolets. Les pistolets, les fameux. Et en plus, c'est le docteur de l'équipage, j'avoue. Et en plus, c'est le docteur. C'est le docteur. Peut-être même qu'il fait la cuisine. On sait jamais. C'est fruits plus acquis ce qu'il fait. Après, genre, ok, tu vois, son sabre. Son sabre, peut-être que c'est un rapport avec son fruit démon. Tu vois, peut-être que son fruit démon fait que son sabre, il est très fort et tout, tu vois. Mais pour moi, il maîtrise forcément bien le sabre aussi, tu vois. C'est pas genre en mode, il a un fruit qui l'aide à avoir un bon sabre, et juste il est rincé au sabre, tu vois. Genre, il a forcément une maîtrise de fou. Vous voyez ce que je veux dire, genre? Ouais, c'est ça, ça reste un sabreur, en fait. Pour moi, s'il fait ça, c'est un sabreur. C'est un sabreur au même titre que Zoro, pour moi. Quelqu'un qui fait ça, c'est un sabreur au même titre que Zoro. C'est pas genre en mode, il a un sabre qui lui sert de temps en temps, et juste son fruit démon rend son sabre fort, tu vois. Après, je suis d'accord avec vous, hein. Je me doute que son fruit, il aide de ouf sa lame, tu vois, clairement. C'est du Black. Waouh, c'est une dinguerie, hein. Parce que ça, j'avais pas vu ce qu'il faisait là. C'est vrai qu'il fait un truc bizarre là. J'avais pas fait gaffe spécialement, mais il fait un truc bizarre ici, hein. En fait, il met sa room, quoi, c'est ça. Il est en train de créer sa room, en fait. Bah, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il se bat avec son sabre dans sa room, il est monstrueux, genre. Genre, dans sa room avec son sabre, il a trop l'avantage contre un autre épéiste, en fait, quoi. Dans l'idée.
En fait, ce mec, c'est littéralement la définition de quelqu'un qui crée des avantages pour lui, quoi, en fait. Genre, ce gars, avec sa room, il se met tout le temps en avantage, que ce soit avec son fruit ou avec son sabre. Il passe son temps à se mettre dans une situation de force, en fait. Tu vois, il se buff, exactement. Non mais Dema, mais rien que ça, il a tout coupé, quoi. 2 ans se sont écoulés depuis la guerre au sommet. Qui a fait quoi pendant tout ce temps? Toi, tu t'es uniquement contenté de maintenir l'ordre. Ah, lui, il s'entraînait de fou. Lui, il s'entraînait de fou. Il s'entraînait de zinzin, lui. Barbe Blanche n'a fait que mettre fin à une époque. Quoi? Attends, mais en fait, moi je pensais que c'était la... Quand j'ai dit l'usine, je rigolais, moi. Attends, quoi? Il a coupé Punk Hazard en deux. Moi, quand j'ai dit il a coupé l'usine, c'était pour rire. Moi, je me disais, il a coupé la salle, tu vois. Genre, il a coupé la salle, pas l'usine. Moi, je disais ça pour rire. Mais c'est quoi la prochaine étape? Il va couper Grand Line en deux? C'est quoi ça encore? Non, mais c'est une folie. Il a tranché la montagne. Ah, attends. Attends, parce que là du coup, il y a deux trucs. Imagine Roger avec ce fruit. Oh, oh putain, j'imagine même pas. Attends, mais là, ça veut dire qu'il y a deux trucs. Soit sa room est tellement gigantesque qu'elle fait la taille de la montagne, c'est pour ça que tout a été tranché. Soit sa room fait la taille de tout à l'heure, donc pas la taille de la montagne. Par contre, son sabre a un impact tellement ouf que ça dépasse la room. Tu vois. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, forcément. C'est la première option. Donc du coup, c'est l'option de la room qui englobe toute la montagne, en fait, quoi. La room qui fait la taille de la montagne. Mais en fait, le mec... Mais pour le battre, il faut un sniper, en fait. Pour le battre, il faut un sniper. Il faut se mettre à 2 km. Tu te mets à 2 km comme ça. Pour le battre, tu es obligé d'être à 2 km avec un snipe, en fait. Dès que tu rentres dans sa room, t'es désavantagé. Ouais, après, c'est vrai, ça doit être fatigant, tu vois, de maintenir une room comme ça, effectivement, mais... Barbe Blanche t'as fait que mettre fin à une époque. Depuis, le quartier général de la marine s'est doté d'une nouvelle force de combat. Les grands noms de la piraterie n'ont quant à eux rien tenté depuis longtemps, comme s'ils étaient encore en train de se préparer. Cette guerre n'était qu'un prélude. Marineford 2? Est-ce qu'il va y avoir Marineford 2? Moi je demande, hein. Je demande Marineford 2 en fait, hein. Là il est en train de tease Marineford 2, là on est d'accord, hein. Il est littéralement en train de tease Marineford 2, hein. Oh là là, mon rêve. Oh, mon rêve d'un Marineford 2, genre. Mon rêve, my dream. Comme tu l'as toujours dit, une nouvelle ère s'apprête à déferler. Avec son lot de guerriers indomptables et de grands bouleversements. J'ai détruit un des rouages. Il est trop tard pour faire machine arrière. Oh là là. L'eau vient de dire, nous, on va à la sale bande de feignants, c'est tellement ça. Il dit surtout que Marineford, c'est du caca comparé à ce qui arrive. Ouais, mais dans l'idée, tu vois, une grosse guerre, entre guillemets, qui vient se greffer un peu plus tard, tu vois, un peu comme Marineford, c'est pas impossible, hein. Marineford, c'est du pipi de chat à côté de ce qui va arriver. Mais what the fuck? Mais vous êtes des ouf! Vous êtes des ouf! Ouais, il sourit plus, là, j'avoue. Oh, le chapitre était fou, hein. Oh, le chapitre était exceptionnel, hein. Oh là 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 là! Bon, les gens, je lance sa pub. Et puis on continue, hein. On continue direct. C'est dit par Barbe Blanche à sa mort. Donc oui, ça va arriver quand on aura trouvé le One Piece. Ah, mais du coup, c'est dans longtemps, alors. Alors, Big Mom, ouais, on l'a vu. On a vu, tu vois, on l'a vu à moitié. C'est-à-dire, il y avait une silhouette et en même temps, on la voyait quand même pas mal. C'était quand elle était assise sur sa chaise, là. Ils abusent tellement. Comment ça, ils abusent?
De quoi ils abusent en disant que ce qui arrive plus tard, ça va être bien pire que Marineford, c'est ça? La couverture spoil. Ça spoil de ouf la couverture? J'ai pas vu encore là. Là, j'ai pas tourné la tête encore. Non, ça va? Ok. Ok, ça va. Ah putain. Eh mais attends, elle, on l'a vue, je crois, non? La meuf qui avait des mitraillettes à la place de la main, là. C'est celle qui se battait contre... C'est celle qui se battait contre Doflamingo, non? Je crois. À un moment, je me rappelle d'une meuf qui ressemblait à Robin et à Boa, qui avait genre une mitraillette à la place de la main et qui se battait contre Doflamingo. Contrairement à Kaku, Et qui, je ouais, ne qui crois chialait, pas en là. l'esprit des girafes. Ça ressemble Ah, plus mais en fait, à un elle coup peut monté. mettre des... Je me suis dit, en fait, c'était que à son bras, mais non, elle peut mettre une mitraillette partout. Fruit de la mitraillette. Merci Cap Cap pour les 5 mois d'abonnement et pour les fruits de Kaku. Merci énormément, mon frérot, pour le soutien. Toujours un plaisir de regarder tes lives, mais merci énormément. Merci beaucoup, mon frérot. Ouais, c'est ça, en fait, elle va créer des armes avec ses mains, je pense. C'est les fruits de la mitraillette. Fruit de la mitraillette, elle a. Fruit de la Gatling, t'imagines? Ce serait trop stylé. Genre, la dernière fois, c'était à son bras, là, c'est à sa jambe. Elle aurait le fruit de la Gatling, tu vois. Oh. Oh, attendez, faut que je vous le montre en full screen, là. Putain. Oh, attends, c'est Usopp. Regarde, t'es mal la gueule de Usopp. Regarde la gueule de Usopp, putain. Oh là là. Oh, le flow de Sanji. Le flow de Sanji. Attends, mais... Attends, mais ça, c'est... C'est Sengoku jeune, non? C'est la promo pour le film Z. Ah. Ça, c'est Sengoku jeune, hein, je crois. Hein. Et Garp jeune, non? Oh là là, les genoux, quoi. Oh, les genoux. Les gros genoux. Le vice-amiral Strawberry me fume tellement avec ses cheveux. Je sais pas qui c'est. Tu sais, j'essaie de reconnaître des visages un peu partout, mais ah, je sais pas. Ah, là, il y a Sao. Bon, là, c'est Aokiji, Kizaru et Akainu. Ouais, il y a Sao, ouais. En fait, c'était plus jeune, tous, là. Ils étaient vraiment plus jeunes, en fait. Hein. À côté de Nami, c'est sa mère. Ah oui, belle-mère. Elle est là. Belle-mère, elle est là. Putain. J'arrive pas à voir Kobe, par contre. Je l'ai pas trouvé, Kobe. Non, je vois pas Kobe. Tu sais, c'est le jeu de où trouver où est Charlie, tu sais. Regarde, le gun en haut à droite, c'est lui, Strawberry. Le gun en haut à droite. Ah, lui, là, avec les... Oh putain, la coupe. C'est gun adulte. J'avoue, c'est gun adulte. Et... Ah, mais oui, mais non, mais je suis con. Il peut pas y avoir... J'avoue, je suis con, il peut pas y avoir copie. Je suis trop con. Il peut pas y avoir Kobe, puisque du coup, c'est que... Ils sont tous jeunes. Ils sont tous jeunes, il peut pas y avoir Kobe. Oh là là, je suis trop con. Putain, je suis trop con. Ouais, alors, le combat Lo versus Vergo, je sais pas s'il est encore fini, mais en tout cas, on était vers la fin, ouais. Ok. Chapitre 691, le roi de Morte Terre. Il y a Tsuru près de Garb. J'ai même pas vu Tsuru. J'ai pas fait gaffe. Oh putain, c'est quand même une dinguerie. Hein. Qu'il arrive à couper une montagne en entier avec sa zone, c'est juste fou en fait. Le plafond s'est soulevé. Le gaz commence à s'introduire par les fissures. On est dans de beaux draps. J'ai peur. Les enfants, ce n'est pas le moment de vous dégonfler. Relevez-vous et courez. Colonel, content de vous voir sain et sauf, vous avez réussi à vous débarrasser de la femme oiseau, on dirait. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent en face? Il était censé se retrouver derrière nous afin de nous couvrir.
Comment se fait-il qu'on tombe sur le G5? Tu vois, je t'avais bien dit qu'on s'était trompé de chemin. Repose-moi à la fin, ça devient embarrassant. Mais non, Zoro qui se trompe de chemin. Elle fait erreur. Elle fait erreur. Putain. Ouais, je vous dis que en ce moment, je joue à Elden Ring en stream et je suis drogué. Hein. En ce moment, les gens, les sessions Elden Ring que je fais, je suis un gros drogué. J'ai fait 2 sessions de 10 heures d'affilée d'Elden Ring, là, hier et avant-hier. Donc je suis un gros drogué. Et genre, dans Elden Ring, je suis exactement comme Zoro. Hein. Je me perds tout le temps. Je fais que me perdre. Pour Strawberry, Oda a dit dans un SBS que c'est en fait son crâne qui est super long. Ah bah il a pas de chance. Hein. Je suis passé à 4 heures du matin les 2 fois. Ouais. 9 heures à chercher le bon chemin, bande de bâtard. C'est un peu vrai, en vrai. Zoro, espèce de petit saligo, qu'est-ce qui t'a donné l'autorisation de prendre ma petite Tashigi sur tes épaules? Zoro fait demi-tour. Vite dépêchez-vous, il est à contresens. Je suis mort. Salle d'examen. Le plafond va s'écrouler. Chopper ne peut pas rester là plus longtemps. Oui, c'est bon, j'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. On doit rejoindre le bâtiment R le plus vite possible. D'accord, tu peux compter sur nous. Tiens, bon, Mochi, on va te sortir de là. Mais attends, mais ouais, mais du coup, tout ça, ça va... Tout ça, ça va se répandre partout, en fait. Bâtiment des salles de fabrication du SAD. J'ai l'air malin comme ça. Comment est-ce que je vais m'y prendre pour avaler mon petit déjeuner? Je n'y a pas été de main morte, l'eau. Attends, mais c'est ces morceaux? Ah putain, il a accroché les morceaux partout. C'est des pièces de boucher, ça. C'est des pièces de boucher. Il a accroché des morceaux partout. Oh putain. Je pense que bientôt on a une nouvelle annonce de film One Piece. Ah, ce serait cool. Le manque de respect, j'avoue. Tu sais, c'est vraiment comme s'ils les avaient tendus avec du linge, tu sais. Je ne te savais pas si rancunier. Tu m'as eu par surprise. Mais sache que tu ne tarderas pas à le regretter. Souviens-t'en. C'est ouf le level qu'il a par contre. Tu ignores tout du passé de Joker. Et c'est ce qui te coûtera la vie. Le monde ne s'est pas fait en un jour. Et ce n'est pas quelques nouveaux visages sortis de nulle part qui vont réussir à chambouler toute l'organisation du monde. Dis-lui comment ça se passe, Mossmoker. Il ne suffit pas d'un ou deux, de 2 ou 3 gamins pleins d'enthousiasme de se pointer pour... Ferme ta gueule. Ta gueule. Il parle un peu trop, là. Il parle un peu trop, là. Ta gueule. Oublie-moi, veux-tu? Tu ferais mieux de te soucier de ton propre sort. Cette pièce va bientôt partir en fumée. Adieu, Vergo le pirate. On n'a toujours pas la réponse de pourquoi on doit l'appeler Monsieur Vergo. J'ai toujours pas de réponse de ça, tu vois. Pourquoi tout le monde disait Monsieur Vergo? Je vois pas le délire, tu vois. C'est juste une marque de respect. Ah, j'y crois pas trop. Pour moi, il y a autre truc. Hein. Pour moi, c'est autre chose. C'est pas, ça peut pas être aussi lambda que ça, je pense. Non, non, je crois pas, les gens. Juste pour le respect, le super, le machin, j'y crois pas. C'est trop appuyé dessus, tu vois. C'est trop appuyé dessus en mode c'est Monsieur Vergo. C'est pas, pour moi, c'est pas un running gag, tu vois. Je pense pas que c'est un running gag. Je sais qui est celui qui m'a fichu un tel bazar. C'est toi, Lo, hein? Et Vergo, qu'est-ce qu'il fabrique? Maître, qu'est-ce qu'on va faire? Les collègues se sont écrasés les uns après les autres. Maître, vous pouvez être fier de vous, vous avez ruiné mon paradis. Qu'est-ce que c'était? J'espère que tout le monde va bien. Bâtiment R, premier étage, vous m'entendez? Salle secrète, répondez-moi. Maître, que se passe-t-il? C'est pas un running gag, Vergo veut juste soumettre l'eau. Je sais pas, je vous connais, vous êtes des petits trolls des fois. Hein. Vous êtes des petits trolls et vous faites genre en mode y'a rien, alors que c'est ultra important. Des fois c'est trop important et genre...
Et genre, vous êtes là en mode, non, c'est rien, t'inquiète et tout. Ouvrez immédiatement les bouches d'aération. Faites pénétrer Morteterre dans cette salle. Je suis fait de gaz, je ne mourrai pas. À vos ordres. Dès que nos compagnons du rez-de-chaussée nous auront rejoints, j'ai dit tout de suite. Combien de fois faudra-t-il que je le répète? Je viens de vous donner l'ordre d'ouvrir les bouches d'aération sur le champ. C'est Morteterre, ma véritable force. Mais plus d'une centaine de soldats se trouvent encore à vos côtés. Ah, le vrai visage, hein. Le vrai visage dévoilé devant ces hommes. Son vrai visage. Que voulez-vous que ça me fasse? Vous pouvez bien tous crever, bande de cobayes. Je ne verserai pas la moindre larme. Vous n'êtes rien de plus que des rebuts de la société. Et voilà. Le vrai visage de cet homme est dévoilé au grand jour. Pourquoi Vergo respire Hunter? C'est bizarre. Ah, mais vous abusez. Vous abusez. Vous voulez me tourner au ridicule. La dernière fois que t'étais aussi sûr de toi, Iceberg était chef du CP9. Non, j'ai jamais dit ça. J'avais dit Dragon, j'avais pas dit Iceberg. Là, c'est de la diffamation. Je ne suis pas d'accord. Vous êtes sourd ou quoi? Obéissez sans broncher. Je peux en trouver à l'appel des types pour vous remplacer. Franchement, même si c'est des connards, les mecs qui sont avec lui, ça fait presque de la peine, quoi. Franchement. Il a tellement déçu tout le monde dans son entourage, quoi. C'est des connards, hein, tous ceux-là, les scientifiques. Hein. Mais t'as limite de la peine pour eux, quoi. Ouille. Tiens, ils sont drôlement calmes tout à coup. Aurais-tu compris la véritable nature de César comme Barbe Brune il y a peu? L'essentiel, c'est qu'il m'ait oublié. Tiens, ce ne sont pas Zoro et les autres sur l'écran. Ça craint, ils ont le gaz aux trousses. Ça se trouve, je peux commander l'ouverture des portes depuis cette pièce. Je peux savoir ce que tu regardes? Non, rien. J'ai compris, les gars. Le maître essaie tout simplement de tromper l'ennemi. Je vois... Ils sont tellement... Ils sont tellement embrigadés, en fait. C'est là que tu vois qu'ils sont tellement... Tiens donc, Hunter Merci. 404, Oh, comment se retrouve? Encalagon the Black Prince. Merci beaucoup pour le follow. Et j'aime beaucoup ton pseudo. J'aime beaucoup ton pseudo, mon ami. Ah, vous voyez, les gens, vous savez à quel point... La team, vous savez à quel point j'affectionne le Seigneur des Anneaux. Vous savez à quel point c'est mon univers préféré, le Seigneur des Anneaux. Et ben, il y a pas longtemps, je vous parlais du Silmarion. Il y a pas longtemps, je vous parlais du livre Le Silmarion, du coup, qui est le lore du Seigneur des Anneaux. Eh bien, le pseudo de notre ami Encalangon le Noir, eh bien, ça provient de là. Ça provient de là. Et ah, ça m'a mis bien là. Le gaz fait sans doute partie de son plan. Il n'est pas du genre à mettre en danger ses hommes. On va finir par le blesser dans son arbre propre à force de le suspecter comme ça. En fait, c'est ça, c'est vraiment un truc de secte, quoi. C'est vraiment genre, ils sont vraiment comme dans une secte. Ils sont tellement persuadés qu'il est bien que... Faudrait faire un React Seigneur des Anneaux un jour, ça pourrait être cool. Après, je connais par cœur, tu vois, du coup, le React serait bizarre, mais oh, j'aimerais trop le regarder avec vous sur... Ou alors, je le React avec vous pour que certains, vous puissiez enfin le voir, tu vois. Mais c'est ma licence préférée. Ça y est, maître, les bouches d'aération sont ouvertes. Le gaz mortel a pénétré à l'intérieur du bâtiment. Bien, mais vous me auriez dû m'obéir depuis le début. Les déchets dans votre genre ne sont pas là pour réfléchir. Viens, sois ma force, morte terre. Il va fusionner avec? Ouais, c'est ça, en fait, il fusionne avec. Ceci est le pouvoir que m'octroie la science. Ça fait son effet. Grâce à la retransmission en direct de mon expérience, 2 pays m'ont déjà approché pour obtenir cette arme. Des pays pourtant on ne peut plus paisibles. Quand les humains décident qu'il est temps de se défendre, ils sont prêts à tout pour tuer leur ennemi. Tu vois, tout le monde a besoin de moi. Je vais inonder le monde et de mes armes et devenir le roi d'une terre morte. Admire. Vous trouvez pas il a un peu le même regard que Moria, là, par contre?
Il y a marqué morte-terre sur sa poitrine. Ah ouais? Genre là, il y a marqué morte-terre. Il a un peu le regard de Moria, là, je trouve. Enfin, la tête de Moria, vite fait, là. Il y a un truc. Ce moment, ça me fait penser à Moria qui absorbe les ombres sur ses remarques. Mais en plus, tu vois, en plus. Le visage de Kabuki. C'est qui ça, Kabuki? Maître. Non, arrêtez. Regarde-moi ça, quoi. Limite, il le fait exprès, quoi. Il prend plaisir, quoi. En plus, on te montre bien, tu sais, les larmes sur les... Sur les scientifiques, tu sais. Il a vraiment trahi tout le monde, hein. C'est du théâtre japonais. Ok. Ah ouais, là, ça la vénère de fou, hein. Momo garde un œil sur Barbe Brune. Mon Dieu, que se passe-t-il? Les gens, ils... Nos compagnons, ils sont tous morts. Maître, qu'est-ce que cela veut dire? Alors comme ça, vous nous avez toujours considérés comme de vulgaires cobayes? Sans vouloir me vanter, le résultat est encore meilleur que ceux que j'ai estompés. Je sais même plus parler. Luffy qui fuit? Non, je pense qu'il lui fonce dessus, non? Pour moi, il lui fonce dessus, non? La vitesse à laquelle le gage agit sur le système nerveux est tout bonnement spectaculaire. C'est une véritable œuvre d'art. Chapeau de paille, où est-ce que tu vas comme ça? Ah mais non, mais attends, mais il fuit, là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Attends. Moi, je pensais qu'il lui fonçait dessus, Luffy. Je pensais qu'il lui fonçait dessus, il est en train de fuir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a jamais fait ça. Luffy nous a jamais fait ça, là. Il s'est rappelé qu'il devait aller manger chez... Il s'est rappelé qu'il devait aller manger chez Shanks, là. Il s'est dit, oh putain, j'ai oublié le repas chez Shanks, là. Je cours et je reviens. Putain. Et il abandonne tout le monde. Il fuit comme dans Pokémon. Il a sorti l'heure de l'avion d'un étage, tu sais. Tu as tout à coup perdu courage. Décidément, tu n'as aucun honneur. Malheureusement pour toi, le bâtiment B dans lequel tu arriveras en empruntant ce passage est déjà presque entièrement rempli de gaz. Toi et tes amis, vous n'avez nulle part où vous réfugier sur l'île. Luffy la fraude, t'imagines? T'imagines depuis le début repasser chez Soch. Oh non, ne fais pas dire des phrases comme ça. Je suis vraiment désolé de vous importuner en plein d'œil, mais j'aimerais bien que vous me laissiez les commandes. Je veux protéger mes amis du gaz. Ah oui, c'est vrai qu'il est là, lui. Je suppose que tu as vu tout ce qui vient de se passer, espèce d'ordure. Tu as pu constater que nous avons été victimes d'une terrible trahison. Mais on va pas vous plaindre en plus. Attendez. On va pas vous plaindre là de... C'est bon, hein. Tout est terminé. On a beau savoir que ce type est notre ennemi, on n'a nulle part où fuir. Mais c'est pareil pour toi, non? Ton capitaine a pris ses jambes à son cou pour échapper à César. Bien fait pour toi. Il va tous vous abandonner et se planquer là où personne n'ira le chercher. Doucement, vous osez insulter notre capitaine devant moi. Voilà, dis-leur bien. Dis-leur bien. On n'insulte pas le capitaine. Comment vous osez dire qu'il fuit? L'une des idées les plus stupides de César a été d'abandonner et de tuer ses hommes. Mais clairement, clairement. C'est... En fait, même si bon, je pense pas que ça fasse la diff de fou, tu vois. Genre en mode... je pense pas que ça fasse une diff de puissance monstrueuse. Mais comme tu dis, t'enlèves pas tes alliés gratuitement comme ça, c'est débile, genre. C'est tes yeux et tes oreilles partout, quoi. C'est vrai que parfois, la vie aurait été plus facile s'il avait été du genre à trahir ses hommes. Oh non! Non, en fait, il prenait de l'élan! Luffy est en train de prendre de l'élan! Luffy, il est en train de se reculer comme ça! Luffy est en train de se reculer! Il est en train de se reculer, il va faire le 100 mètres pour prendre de l'élan et lui rentrer dedans comme ça. Et je galère de fou parce que je suis sur des roulettes. Il prenait de l'élan en fait. Aïe aïe aïe. Il était juste en train de prendre de l'élan. Usain Bolt. Seulement voilà. Même si certains d'entre vous préféraient fuir la queue entre les jambes,
Il se trouve que notre capitaine ne cesse jamais de croire en nous. C'est bien qu'au final, c'est toujours nous qui finissons par céder. Eh oui. Ah, j'adore cette musique. Ça, c'est vraiment la musique. Tu sais, c'est la musique du combat final. C'est la musique épique. C'est pourquoi tant que je serai vivant, je serai toujours présent quand il aura besoin de moi. Regardez bien, César est l'archétype du genre de mec que Luffy ne peut pas blairer. C'est exactement ça. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Il va lui rentrer dedans, gros. Il va faire Tauros attaque... Tauros attaque charge, là. Notre capitaine ne laissera pas s'en tirer comme ça. Je ne veux plus jamais voir ta sale face. Il a compris. Il a compris. Il a compris qu'il va se faire ouvrir en deux. Il s'était pris une grosse droite pleine de haki. Il s'en est pris une deuxième. Et maintenant, la droite finale. La droite finale de Luffy. Merci beaucoup, Gabi94, pour le subprime. Merci énormément. Merci beaucoup. Luffy, attendez. Putain, le tapis me casse les pieds. Je me saisis de ma lance de barbe blanche. Pourquoi? Parce que Luffy... Putain, ils ont tout cassé. Ils ont cassé mon moment épique. Ils ont cassé mon moment épique. Non. Mon moment épique a été brisé en 1000 morceaux. Sur l'île céleste de Non. et c'était du tonnerre. C'était mon moment. C'est le One Piece, putain. Et ce tapis de merde, il me saoule. Oh. Oh non, mon moment épique. Merci Tatsuo404 pour le sub offert. Je crois que c'était un fulgure aux fruits en plus. Bon, je lance la pub. Oh, vas-y. Ils ont cassé mon moment épique, là. Oh là 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 là. Le One Piece d'anthologie, mais oui. Là, gros, le One Piece était monstrueux, genre. Oh, je suis dégoûté. Ah, putain. Magnifique flop. Vas-y. Ah ouais, faut un sac de frappe, là, dans ces moments-là, vraiment. Pour Tati, sur la fin de l'arc, sache que ma scène préférée all-time de One Piece, c'est Post-Punk Hazard. À ce point-là. À ce point-là. Waouh. Ok, j'en continue, là. Là, j'avais trop de hype, là. Là, la hype, il faut qu'elle sorte, là. J'en ai trop, je continue. Chapitre 692. Des assassins venus de Dressrosa. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, encore? Le temps qui passe nous indiffère. Qu'est-ce que c'est que cette couverture? On s'en bat les couilles. Moi, je veux ma hype. Je veux ma hype. Je reprends. Je reprends ma lance de barbe blanche. Peut-être à nouveau. Peut-être à nouveau. Un moment de solitude, mais c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Oh putain, mais regarde-moi ça, quoi. En fait, tu vois, ce que je trouve génial, c'est que il peut utiliser le haki. Il peut utiliser le haki, mais avec le côté élastique. Donc en fait, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un coup monstrueux, quoi, tu vois. Parce que un coup de poing de haki classique, ok. Un coup de poing gonflé, comme ça, gonflé avec l'élastique au haki, là, c'est autre chose. Chapeau de paille, attends. Si tu veux, tu peux travailler sous mes ordres. Non, c'est trop tard. C'est trop tard, t'as déçu tout le monde. C'est trop tard. Tu as déçu tout le monde. Maintenant, il est temps de manger le 3e round. Ton empire s'effondre. Il est temps que tu manges le Grizzly Magnum. Voilà, ça dégage. Gros César, je me demande si c'est pas celui qui a pris... Ah merde, attendez. La page.
Je crois que César, c'est celui qui a pris le plus cher de tout One Piece. Hein. Regarde-moi ça. Voilà. Un dernier petit cigare avec Ça Smoker, dégage. avant que le monde ne Merci parte en Tatsu fumée. pour le savoir-faire. Merci énormément. Free fumigène en plus. Aïe aïe aïe. Je Putain. prendrai bien un dernier petit cigare avec Smoker. Et avant que le merci monde ne Soul parte pour en les fumée. 5 symbes offerts à la communauté. Merci beaucoup Le Soul. fruit du Incroyable. futur roi des Les modérateurs pirates. qui Tu as régalent tout le soutien, chat. chapeau de paille. En plus en plus de DJ Mono. Incroyable. Putain, qu'est-ce qu'il a pris cher par contre. Contrairement à Kaku, je ne crois pas en les Voilà. Ça ressemble plus à un coup. Ah, il a... de thé. Attends, ses mains, elles ont pris quand même. Ça, c'est le truc du poison, non? J'ai Attends, déjà ça, rencontré le truc ce blanc, là, c'est le Enner truc du sur poison, l'île ça, je céleste crois, non? de Skypiea. Et c'était du tonnerre. Il me semble, hein. Il me semble que c'est le truc du poison, ça. Mais il se brise, le truc du poison. Contrairement à Kaku, Ah, mais il se brise parce je ne qu'il crois est... pas en l'esprit des girafes. Ça ressemble plus Je pense à que un c'est parce coup qu'il est de KO, thé. non? Je pense que c'est ça. Genre, en fait, c'est quand il devient... Quand il est KO, le truc du poison se brise, à mon avis. Oh là 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 là. Non, c'est le haki. Ah, c'est le haki qui le protège, ok. Moi, je pensais que c'est genre parce qu'il était tombé KO, du coup, t'as tout qui tombe, tu vois, tout le poison tombe. Mais ouais, t'as raison, en fait, c'est le haki qui brise le truc, quoi. Ouais. J'arrive disant, après la guerre, ça se passe comment? T'as découvert de Punk Hazard? Oula. Ah bah non, on est vers la fin, là. Mais non, franchement, là, je kiffe de fou. La fin de Punk Hazard est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. En divers endroits du Nouveau Monde. C'est une blague ou quoi? Son expérience est un échec sur toute la ligne. César s'est pris une trempe. Prévient la patronne Bone. Joker ne va pas rester les bras croisés. Touchant un mot à Jack. Jack? Tu es sûr que ça ne risque pas d'envenimer les choses? Ils ont probablement conclu une alliance informant le monde entier. Nous ne sommes plus les seuls concernés par ce problème. Hé! Attends! Vous trouvez pas on dirait Lucci? Vous trouvez pas on dirait Lucci de ouf? Que ce soit les cheveux ou le haut de forme là? Non? J'arrive pas à bien voir là. En vrai, il y a un petit air de Lucci, hein. Jack Sparrow. Je trouve il y a un petit air de Lucci en vrai. Hein. Tu les reconnais les gars au milieu. Oui, eux c'est les... c'est je sais pas si on peut dire les ambassadeurs, mais c'était les mecs de Big Mom là. C'était les mecs de Big Mom qui sont venus sur les hommes poissons. Le mec avec c'était Robotnik. C'était Robotnik et le lion là. Robotnik et le lion. Ouais, je me rappelle d'eux, ouais. Par contre, eux je connais pas. Lui je connais pas. Lui, non, ça me dit rien, lui non plus. Enfin, après, je les vois pas, quoi, mais ça me dit rien. Lui, ça me dit rien. Lui, il ressemble à Lucci. Et je te rappelle du nom des deux mecs de Big Mom. Lui, il s'appelle Bonne. Lui, il s'appelle Bonne 100%. Et lui, c'était Baron de l'œuf, un truc comme ça, non? Je crois. Il avait un nom. En fait, je crois que lui, j'ai retenu son nom parce que je le trouvais ridicule, son nom. Je crois que c'était Baron de l'œuf, une connerie comme ça, non? C'est pas ça? Il y avait pas un truc Baron de l'œuf, je sais pas quoi là? Non? Ah, Pécoms. Pécoms, putain, c'est ça. C'est quoi ce vieux nom, genre? Pécoms, ouais, Baron de l'œuf et Pécoms, c'est ça. Non, n'empêche quand même, vous trouvez pas ça incroyable? Vous trouvez pas ça incroyable que ce mec qui ressemble à Robotnik, Robotnik qui s'appelle Dr Eggman, pour le coup, le mec s'appelle Baron de l'œuf. Enfin, excusez-moi, hein, moi je pense qu'il y a une inspiration quand même. Hein. Je pense quand même qu'il y a une inspiration. Parce que bon, Robotnik Dr Eggman, le mec s'appelle Baron de l'œuf, et c'est son sosie, quoi. Et voilà, les deux sœurs de Boa. Deux sœurs de Boa.
Marigold Sandersonia. Voilà. Alors, vous allez faire quoi maintenant? Maintenant, vous allez faire quoi? Ah, et à force, ça rentre quand même. Hein. À force, ça rentre. Hein. Ils ont probablement conclu une alliance, informant le monde entier. Nous ne sommes plus les seuls concernés par ce problème. Baron Tamago en Jap. Ça me fait penser à Tamagotchi. Baron Tamagotchi. Ah putain. Les deux sœurs sera la mascotte de la chaîne. À chaque fois, tout le monde me le demande pour la mémoire, tu vois. Tout le monde essaie de me faire travailler ma mémoire en me demandant le nom des deux sœurs. Du coup, ça rentre. Le second de Dadan. Quoi? Le second de Dadan? Mais elle est pas pirate, Dadan, non? C'est un bandit, je crois, non? Le second de Dadan. Parce que normalement, le second, c'est pour les pirates. Mais Dadan, c'est juste un bandit, je crois. Elle est pas pirate, non? Enfin, je crois. Je crois qu'elle est juste bandit. Mais en tout cas, je me rappelle pas du tout de ce mec-là. Hein. Alors là, bâtiment B, premier étage. Faites vite, chaque seconde compte. Tiens bon, Mocha. Chopper, tu m'entends? C'est toi, Usopp? Descends les escaliers sur la droite devant toi, c'est la route la plus courte. Je vais fermer les portes du bâtiment R avant que le gaz n'y pénètre. Dépêche-toi. D'accord, j'ai compris, merci. Chopper. Brooke, c'est Kinemon, il est dans un état grave. Oh, il s'est fait avoir. Il a succombé après avoir inhalé du gaz mortel. Quoi? Dogra et Magra? C'est pour ça que Doga il s'appelle Doga, genre il a pris ce mec là, il a enlevé le R et il s'est appelé comme ça. Dogra d'E-Prime. Même moi je connais pas les noms des autres bandits, uniquement d'Adan. Ah, putain, faut vraiment être spécialiste pour connaître en vrai. Hein. Faut vraiment être spécialiste de ouf. Hein. Alors que nous étions aux environs de la salle d'examen en train de chercher son fils et d'aider les autres enfants à fuir, le monsieur a une tête de mort. Vite, fuyez le bâtiment R. Comment il s'est changé en petit dragon? Oui, c'est un secret, il faut le dire à personne. Si ça se trouve, c'est le dragon que nous venons d'ossir. Ouais, c'est ça, mais j'en avais parlé la dernière fois, quand il allait croire que c'était lui, il allait trop s'en vouloir. Mais la zone est pleine de gaz, nous ne pouvons pas y retourner. Quand il faut y aller, il faut y aller. Que ce soit à travers les flammes ou bien un nuage de gaz. Et voilà le résultat. Mon Dieu, quel inconscient. Franchement, tu vois, lui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce mec-là, tu vois, on peut pas nier que pour son gosse, il irait jusqu'en enfer. Pour son gosse, vraiment, il irait jusqu'en enfer. Qu'il aime pas. Bah, moi, au début, j'étais pas fan hein, de lui. Hein. Au début, j'étais clairement pas fan de lui, tu vois. Je le trouvais trop colérique, je le trouvais chiant et tout, tu vois. Son fruit démon, il est rincé. Mais franchement, franchement, tu vois, s'il y a un truc qui prouve au moins, c'est que le mec, putain, il en veut. Hein. Voilà le résultat, quel inconscient. Nom d'un chien, tu nous le paieras. Bande d'imbéciles, je vous avais bien dit que toute résistance était inutile face à moi. Si vous en demandez encore, je peux toujours vous offrir mon coup le plus puissant, le Kabuto noir géant. Luffy. Génial, tu es arrivé avant nous. Barbement est à terre, il est blessé? Non, tout va bien. Si en fait il est blessé. Ouais, tout va bien, tranquille. Ah non, c'est vrai, il est en train de mourir, pardon. Ah, Natsu, c'est dommage, t'as loupé un bon moment là. T'as loupé la grosse patate. Il n'y a pas que les fruits comme capacité, en plus il est hyper pratique. Ouais, après, son fruit est vraiment pas ouf, hein, franchement. Les enfants. T'en fais pas pour les enfants. Mes amis sont partis les sauver. Et ils sont du genre à faire les choses jusqu'au bout, alors t'as pas à t'inquiéter. Tu vois, je te l'avais bien dit. Bah oui, la confiance règne. Vite, courez, rejoignez Nami et les autres. Chopper et Brooke ne sont pas encore là. Chopper a d'abord soigné la petite fille. J'espère qu'ils vont arriver à temps. Le bâtiment B est presque entièrement rempli de gaz mortel.
Il ne reste plus que la porte 66 du bâtiment R pour quitter l'île. Couloir d'accès entre les bâtiments R et D. T'es sûr qu'on a besoin de ça? Oui, c'est le wagon utilisé pour transporter le SAD. On va mettre tout le monde dedans. Chaque seconde compte si on veut réussir à s'évader. Putain, mais heureusement qu'il est là. Hein. Oh, heureusement qu'il est là et qu'il connaît bien les lieux quand même. Hein. Chapeau de paille. Trifouillis et l'enfumeur. Les vieux noms. Pas ouf au combat, mais il est utile. Il n'y a pas que la bagarre. Ouais, mais tu vois, pour moi, il y a utile et utile. Un fruit démon qui te donne des manteaux. Oh. Tu vois? Genre un fruit démon qui te donne de l'eau, par exemple. De l'eau à boire, tu vois. Genre là, c'est utile. Tu peux jamais mourir de soif, par exemple. Fruit démon qui te donne des manteaux. Bon. Il y a mieux quand même, tu vois. Genre un fruit démon le fruit démon de Robin, il est incroyablement utile, tu vois. Vous étiez de ce côté. Smokey. Dieu merci, tu es sain et sauf. On a tellement de choses à te raconter. Où est César? Il est parti par là. Je l'ai envoyé balader avec la porte. Je me demande bien où il a atterri. Quoi? Tu as oublié notre promesse? On était censé l'enlever. Oui, je sais, mais j'en avais tellement marre de lui que je ne voulais plus le capturer. il est insortable, le fils, genre. Oui, tu peux mourir de froid, mais bon, quand même. Pas seulement des manteaux, ça peut être aussi des vêtements. Ouais, mais... un fruit démon qui te donne des vêtements, bon... Tu vois, genre... je préfère le fruit de... franchement, tu me donnes le choix entre lui et le fruit de Robin, je prends le fruit de Robin tous les jours. Hein. Vraiment. Tiens-t'en au plan, bon sang. Qu'est-ce que tu comptes faire s'il nous file entre les doigts? Ce serait pas une grande perte. On ne modifie pas le déroulement des opérations au gré de ses humeurs. Je savais que je n'aurais jamais dû te faire confiance. Remontons légèrement dans le temps et voyons ce qui se trame dans le ciel aux abords de Punkhazar. Chaque mission marque pour moi la fin d'un amour. Je ne manquerai pas de lui régler son compte à notre retour. Joker, espèce de salaud, tu me le paieras. Il a encore rasé toute une ville pour éliminer mon nouveau fiancé. Ça ne peut plus durer, il doit mourir. Alors attends. Doflamingo se fait friendzone parce que la meuf a un mec et du coup il se dit allez, on rase la ville, comme ça elle a plus de mec. Et du coup elle est de nouveau libre. Merci Legend pour le follow, merci beaucoup mon frérot. Installe-toi bien. Il a dit friendzone, j'ai envie de crever. Bah pourquoi? Bah, attends, Jean. Je veux dire, si Doflamingo, il élimine le nouveau fiancé d'elle, c'est que Doflamingo ne veut pas qu'elle ait ce fiancé. Donc c'est techniquement qu'il s'intéresse peut-être à elle. Ça me semble logique quand même, ça. Ça me semble un peu logique. Arrêtez-moi si je me trompe. Mais... Friendzone Hunter, t'es fou. Bah, pourquoi ça pourrait pas être le cas? Je vois pas en quoi ça serait impossible. En quoi... Donnez-moi une bonne raison de pourquoi ça serait impossible. Qu'il se fasse friendzone. Ça peut arriver, hein. Tout le monde s'est déjà fait friendzone, hein. Faites pas les acteurs, hein. Dans le chat, franchement, dans le chat, que ceux qui ne se sont jamais friendzone me lancent la première pierre. Hein. Mais je crois pas que je vais recevoir beaucoup de cailloux. Hein. Mais vraiment, hein. Si vous faites pas les acteurs, on s'est tous fait friendzone dans notre vie. Hein. Non pas moi, oui. 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 Je te la lance. Oui, oui. Oui, vous êtes jamais fait friendzone de votre vie. Bien sûr, bien sûr. Je vous crois, je vous crois. On n'est pas des DiCaprio, t'inquiète. Bah ouais, hein. Je vais pas m'en remettre d'Ofla friendzone. Ok, il est puissant, il connaît du monde, mais ça peut arriver.
Ça peut arriver à Shanks, ça peut arriver à Barbe Blanche. Peut-être que même que Roger il se fait friendzone à l'époque, on sait pas. C'est... En quoi c'est impossible? C'est pas parce que t'es ultra puissant dans tous les sens que tu peux pas te faire friendzone. Je sais pas. T'imagines, genre, imagine Roger il s'est fait friendzone à l'époque. Peut-être, hein. On sait pas, hein. Moi, pour moi, je pense que c'est impossible. Équipage de Don Quirotte. Employé de maison et tueuse à gages. Son corps entier est une arme depuis qu'elle a avalé l'arme aux fruits. J'étais pas loin, hein. J'ai dit le fruit Gatling, hein. J'ai dit le fruit Gatling, j'étais quand même pas loin, hein, franchement. Même Barbonard se faisait friendzone par Bonnet. Par Bonnie. Don Quirotte. Si on te donne le choix de manger le fruit démon, des habits ou rien manger et garder ta capacité de nager, tu choisis quoi? Je garde ma capacité de nager. Et je me spécialise en tant que sabreur. Tous les jours. Tous les jours. Mais franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de prendre le défaut des fruits du démon, tout ça pour avoir des manteaux. Genre, si tu veux ouvrir un magasin de vêtements, ok, là c'est trop bien ce fruit, tu vois, tu deviens riche. Mais bon, bah ouais, hein, pour la thune. C'est la 8e fois. Il a tué les 8 hommes à qui j'avais juré fidélité et rasé 8 villes de la carte. De quel droit me profite-t-il de toutes mes chances de devenir heureuse? Non mais, je suis désolé. Là c'est la preuve ultime. C'est la preuve ultime que Doflamingo s'est fait friendzone. Là vous vous moquez de moi depuis tout à l'heure. Attends, un mec qui va éliminer les 8 fiancés de la meuf d'affilée et qui se fait pas friendzone? Ceci est une preuve d'amour et te considère comme sa propre sœur. Après, c'est lui qui le dit, hein. C'est lui qui le dit, hein. Pour moi, c'est pas encore une preuve, hein. Debunk à la bulle d'après. Pour moi, c'est pas encore sûr, hein. Pour moi, peut-être il dit ça en mode pour la calmer, tu vois, mais il dit peut-être ça pour la calmer. On sait pas, hein. On sait pas. Une ville ne revêt que peu d'importance à côté de l'amour qu'il te porte. Ah! Bon, après, c'est vrai que ça peut être l'amour d'un frère. Mais... Si c'était vraiment sa sœur, ça aurait été spécifié. Ne devrais-tu pas apprendre à éconduire les prétendants et à rejeter les avances qui te sont faites? Buffalo, homme tournant, fruit du tournis. Dofla a 41 ans, Hunter au cas où. Ouais, comme une sœur du coup. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'y peux rien s'ils ont besoin de moi. J'ai eu le coup de feu au premier regard. Épouse-moi s'il te plaît. C'est ton caractère qui ne va pas. Tu acceptes tout ce qu'on te demande? Ça ne peut plus durer. Attends, genre, en gros, elle, tu lui dis, je veux me marier avec toi. Elle dit oui, en fait, direct. En fait, genre, elle est genre cœur d'artichaut, mais à l'extrême, en fait, c'est ça? Ah! Genre, elle, c'est le cœur d'artichaut à l'extrême, quoi, en fait. Elle doit rencontrer Sanji, j'avoue. De fou. C'est Lola de Thriller Bark en belle. Ah, la balle perdue! Ah, la balle perdue de fou! C'est Lola de Thriller Bark en belle. Ah, le bâtard! Ah, ça m'aurait pas plu. Ouais, en fait, toutes les avances, c'est ça, en fait, même les mecs dégueulasses, elle dit oui à chaque fois. Donc, du coup, est-ce que. Est-ce que Doflamingo, il détruit pas. Ah, vous voulez dire en gros,
vu que Doflamingo la considère comme sa sœur, et qu'il en a marre de voir tout le temps des mecs qui lui tournent autour, et vu qu'elle accepte tout le temps tout, il se sent obligé de les éliminer, parce que sinon il se rend compte que sa sœur, à force, elle aurait 10 000 mecs qui lui tournent autour, quoi, en fait. En gros, c'est ça. Tu préfères le fruit de la neige ou le fruit de la neige? En gros, c'est ça, ok. Ah bah voilà, j'avais compris depuis le début. J'avais tout compris depuis le début, vous inquiétez pas. Ah, c'est parti pour faire péter un câble à tout le monde. Non mais je sais que c'est pas sa sœur, c'est comme sa sœur, ils ont dit. Ouais. Ça ne peut plus durer. Tu es abonné à 50 journaux différents, tu prêtes de l'argent à tout le monde, et tu achètes tout ce que les vendeurs te proposent. Rappelle-moi le montant de tes dettes. Ah mais en fait c'est pas que pour l'amour. Moi je pensais que c'était que pour les trucs amoureux, en fait c'est pour tout. Moi, quand il disait tu acceptes tout ce qu'on te demande, je pensais que c'était juste, genre juste pour les demandes en mariage ou des trucs comme ça, tu vois. Moi, je pensais que c'était que pour ce domaine-là. Moi, je pensais pas que c'était pour tout. Ouais, elle sait pas dire non, c'est ça. Mais alors attends, mais elle, ça veut dire quoi? Tu te bats contre elle? Tu lui demandes qu'elle se tire dessus, elle va le faire? Genre, en gros, tu te bats contre elle, tu lui dis, bah, du coup, tire-toi dessus. Genre, tue-toi, bah, elle va le faire. Non, mais c'est. Oh mon dieu, c'est compliqué, hein. Tu m'énerves avec toutes tes remarques, j'ai emprunté 18 millions de berries, et alors? Tu me prêterais 2 millions s'il te plaît? Quoi? Il a besoin de moi. Pour quand tu les veux? Pour quand on rentrera, j'irai jouer au casino. D'accord, j'irai emprunter l'argent une fois la mission terminée. Je veux bien remplir toutes les missions qu'on me confie, mais je jure de buter Joker. Par contre, ça explique pas pourquoi elle veut le tuer. Punkazar est en vue, nous sommes arrivés. Ça explique vraiment pas pourquoi elle veut le tuer, tu vois. Enfin, si, elle a tué. Il tue à chaque fois ses petits copains. Mais. Ouais. Ouais, bah c'est ça du coup. C'est parce qu'en fait, il a tué ses 8 copains et du coup, elle est énervée contre lui, quoi. Buffalo va avoir des problèmes avec Doffy. Pourquoi? Le gaz de César recouvre toute l'île. Si je me demande si un coup de bazooka suffira pour le dissiper. Laisse-moi faire, je m'en charge. Je vais te demander de rester en l'air quelques instants, Baby Five. Je fais appel à la force du typhon. Rafale de vent. Éolienne. Ah, pour le coup, lui, contre César, elle aurait été pas mal, tu vois. Par contre, pour le coup, elle, je la trouve super belle, tu vois. Genre, purement d'un point de vue esthétique, je la mets vraiment au niveau Robin et Boa, tu vois. Lui, contre le fruit du gaz, lui, c'est pas mal, hein. Les rafales de vent. Un tanker est apparu. On n'a qu'à attendre là-bas. César Monnier et Vergo ne devraient pas tarder à se pointer. Je suis impatient de rentrer pour jouer à la roulette au casino. Hein? Baby Five supérieur à Boa. C'est Madame 404 Baby Five. Non, abusez pas. Abusez pas, elle est gentille, mais elle dit pas oui à tout, genre. Le tanker a explosé. Il a été violemment percuté par quelque chose. C'est quelqu'un? César Clown? Attends, il a été jusque-là? Mais attends, mais là c'est même plus de frapper fort en fait. Genre là, c'est même plus frapper fort quelqu'un. Là, c'est l'envoyer à l'autre bout de la planète. Genre, en fait, il a traversé l'île jusqu'au navire. Le fil l'a fait traverser l'île jusqu'au navire, quoi. Ah, c'est la Team Rocket, ouais. Adresse Rosa. Joker, ici Buffalo depuis Punkazar. Pour une raison que nous ignorons, César est arrivé en lock par les airs et a heurté de plein fouet le tanker. Qu'est-ce que tu dis? Récupérez immédiatement son corps et ramenez-le à Dressrosa.
Il a du flow quand même, ce mec. Hein. Ce mec a quand même du flow. Il a quand même un flow de fou. Hein. Est-ce que un jour, on le verra sans ses lunettes? Parce qu'un perso comme ça, j'ai l'impression que c'est le genre de personnage qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais sans des lunettes, tu vois. Des persos comme ça. J'espère qu'on verra à quoi ressemblent ses yeux en vrai. Est-ce que tu crois qu'il a des yeux? T'imagines? Il en a pas. Je trouve qu'il est mieux. Je le trouve mieux dessiné qu'à sa première apparition. J'ai pas trop vu de différence perso, mais. Parmi les Shichibukai, seul Mihawk est plus fort que Dofla. Bah après, celui qui était monstrueux, c'était quand même Kuma. Hein. Kuma, en termes de puissance, il était énervé. Hein. Le Kuma Thriller Bar qu'on a vu, c'était quelque chose quand même. Hein. Après, ouais, je sais pas. Je sais pas. Après, en plus, les Shichibukai, ça change. Ça change, c'est le FC, genre il y a des remplacements et tout. D'où sort cette info? Bah, je l'ai lu dans le chat. Hancock est plus forte que Dofla. What? Non. Hancock plus fort que Dofla? What the fuck? Non, attends, c'est réel ça par contre ou ah, bah, je veux bien, hein, je sais qu'elle est monstrueuse. Hein. Je sais qu'elle est monstrueuse, mais ah, mais je sais hein, qu'elle est ultra forte, mais quand même quoi. Je sais pas, hein. Ouais, ouais, je me rappelle qu'elle a pulvérisé les pacifistes à Marineford, hein, mais. Niveau équivalent. Oh, c'est une dinguerie, hein. Bah, attendez, je continue. Qu'est-ce qu'on fait de Monet et Vergo? Quand Antoine de Bayer aux ordres, il a ses raisons. Entendu Joker. Mais quelle empotée. Et vous, les Blancs-Becs, vous n'avez pas encore compris que le ciel était avec moi? Il me suffit de récupérer César pour produire de nouveau du SAD. Regarde sur le pont du Tanker, tu ne vois rien? Comment veux-tu que quelqu'un ait survécu au nuage de gaz de tout à l'heure? Un robot? Qu'est-ce que c'est que cet oiseau? C'est notre ami Francky! Francky, salut! Putain, ça faisait un bail qu'on l'avait pas revu là, Francky. Pour sa première apparence, je te l'ai envoyé en MP. Attends, je vais regarder. Attends, je lance la pub. Je lance la pub et on se met le dernier chapitre, les amis. Tu dis que tu me l'as envoyé en MP. Tac, tac, tac. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est un peu différent. Effectivement, c'est vrai qu'il a. Je pense qu'il l'a redessiné un petit peu, à mon avis. Je trouve qu'il est plus classe maintenant. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je le trouve moins classe. Là, je le trouve moins classe que maintenant, genre. Vous en pensez quoi? Premier degré, écoute pas les débats puissance du chat, tout est biaisé, personne n'a la vérité absolue. Je sais pas, ouais, je le trouve un peu différent, effectivement. Je le trouve mieux maintenant, tu vois. Pour le coup, je le trouve beaucoup mieux maintenant. Il est allé en Turquie, Dofla. Il se fait refaire des trucs et tout, les dents, machin. Autant il est aveugle, c'est pour ça qu'il porte des lunettes de soleil, tu crois que c'est possible? Non, je pense pas que ce soit aveugle. Hein. Parce que les différentes fois où on l'a vu, il avait l'air de voir des choses quand même, tu vois. À Marineford, pour moi, il y a des trucs qu'il a fait, il aurait pas pu les faire en étant aveugle, tu vois. Enfin, je pense, hein. Je pense vraiment. Hein. Dofla a pas grandi après les 2 ans. Bah après, il était déjà. Vous disiez qu'il était genre à 41 ans, un truc comme ça. Donc en vrai, il change pas trop à cet âge-là, quoi. Bon, les gens, on continue sur ce dernier chapitre de la soirée. Le chapitre 694, suicide. Bon, bah.
Sympa le nom du chapitre. Ok, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, le nom du chapitre, sympathique, hein, vraiment. Vraiment très sympathique le nom du chapitre. Oh! Oh, il a le bouc! Eh, Akainu, il a le bouc! Akainu, il a le bouc! Maintenant, il a un bouc! Il a un bouc, regardez! Oh, trop bien! Bon, ça, je... Je sais pas qui c'est, ça. Bon, ça, c'est Barbe Noire. Shanks. En fait, là, il y a tous les grands acteurs, en fait, quoi, non? Là, ça va être tous les grands acteurs de... du Nouveau Monde, en fait. C'est Big Mom, ça? Ouais, c'est vrai que son œil, ouais. Aokiji. Putain, ouais, il est pas pareil, hein. Il est vraiment pas pareil, pour le coup. À gauche, c'est qui? Là? Ah non, là, tu veux dire? Euh... Attends. Ça, je connais, je connais. Donc là, c'est Big Mom, vous avez dit. Bah, vu qu'ils ont mis... Il y a Empereur, 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 et lui, c'est le seul que je connais pas. Donc logiquement, c'est l'Empereur. Et comme je vous ai dit, de toute façon, à la Paris Manga, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'en ai déjà parlé dans un live, j'ai normalement vu l'apparence de Kaido. Bon là, le peu que je vois pas grand-chose, mais par déduction, c'est censé être lui, quoi. Attendez, je vais enlever ma cam, pour vous montrer. Je vais enlever la cam. Là. Regardez. Parce qu'après, j'ai vu l'apparence de Kaido. J'ai vu l'apparence de Kaido, mais là, je vous avoue, ça me permet pas de... Ça, honnêtement, ça me permet pas de savoir, hein. Mais après, bon, Empereur, 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 et tous les autres, je les connais. Alors, au bout d'un moment, bon, j'ai envie de vous dire, c'est Gaimon fausse alerte. J'avoue, c'est Gaimon. Le retour. Le retour. Bon, ok les gens. Alors, le nom du dernier chapitre est quand même particulier, hein. Le nom du dernier chapitre est quand même particulier, quoi. Général Left. Ah ouais, carrément, ça va attaquer les subordonnés, quoi. Enfin, pas les subordonnés, mais l'équipage de Doflamingo, quoi. Ah ouais. Buffalo. Attends, mais il lui a fait beaucoup de dégâts, là. Je suis revenu à un moment parfait, scène de ouf. Mais attends, mais par contre, c'est censé être l'équipage de Doflamingo, ça. Genre, c'est son équipage, on est d'accord. Genre, ces deux-là, c'est bien son équipage. En gros, il se fait one-shot par une roquette. Il est rincé. Il se fait one-shot par une roquette de Frankie. Il est rincé de fou, en fait. Ellisman, là. Ne sous-estime pas l'équipage du Futura des pirates. Ah, mais je sous-estime pas. Mais c'est juste que moi, dans ma tête, je me dis, un équipage de Flamingo, ça devrait être solide, tu vois. Solide sur les appuis. C'est le Usopp de l'équipage. Lui? Ok. Le Usopp de l'équipage, c'est tellement réducteur pour lui, ça me fume. D'où il sort ce type? Il nous a tiré dessus sans sommation, c'est quoi son problème? Un pacifista? Non, j'en doute. A priori, il ne fait pas non plus partie de l'équipage de Chapeau de Paille. J'ai vérifié leur identité. Et autant que je sache, César ne s'est jamais intéressé aux armes humaines. J'ignore qui tu es, mon coco, mais je vais me faire plaisir de te donner une bonne leçon. Mais attends, d'ailleurs, le combat est incroyable. En fait, c'est un combat c'est un combat d'armes, en fait. Tu vois. Usopp et Raditz, les rêves de mecs rincés. Killer, le second de Kid, est devenu très musclé, alors que Sabaody était skinny. Ah bon? Sabaody il était skinny? Moi, dans ma tête, j'ai toujours vu un mec stock, mais je sais pas.
J'ai peut-être pas dû faire gaffe à l'époque, mais... Moi, dans ma tête, je l'avais toujours vu un peu en mode costaud, tu vois. Mais... Il était très fin. Ok, bah my bad, hein. My bad. Mais là, ça va être un combat d'armes. Là, c'est un combat de mitraillette, un combat de laser, un combat de grenade. Putain, ouais, elle envoie du lourd, par contre. Ouais. La rafale. Quoi? Général, tout va bien. Il n'a pas la moindre égratignure. Tu vas voir ce que tu vas voir. Général Shield. Tu te prends beaucoup trop tard. Et il est minuscule ton bouclier. J'avoue. Le bouclier après l'attaque. Parfait. Killer, c'était une frite avant. Putain, mais je me rappelle pas. J'ai vraiment pas souvenir de l'avoir vu tout maigre et tout, genre, tu vois. Il s'est entraîné de fou, il a été poussé à la salle. Général Shield Boomerang. Il l'a lancé, ce type est désespéré. On dirait que tu ne te satisfais pas de vulgaires jouets, mon chéri. Ne t'inquiète pas, j'ai ce qu'il te faut. Armamorphose. Espada Girl. Pardon. J'ai pas eu le temps de me mute. J'ai pas eu le temps de me mute, je vous ai éternué dessus, quoi. Ah, putain. Pardon. Ouais, c'est vrai que Shanks au chapitre 1, ça je m'en rappelle. Shanks chapitre 1, c'était... Il était comme ça, c'était une allumette, quoi. Shanks chapitre 1, c'était une putain d'allumette, c'était un coton-tige. Et maintenant, il a l'air quand même stock, Shanks, tu vois. Tu nous en mines partout. Ouais, Shanks, il a l'air plutôt stock, maintenant. T'as mis la différence en MP, attends, je regarde. Je regarde. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelais pas qu'il était comme ça, par contre, vraiment. Je me rappelais pas qu'il était aussi fin, tu vois. Après, il est pas fin, tu vois. Pour moi, là, il est normal, entre guillemets. Genre, moi, je m'attendais vraiment à ce que vous me disiez, c'est une allumette, tu vois. Mais ouais, effectivement, c'est vrai que la différence est flagrante, quand même. Espada Girl. Putain. En fait, c'est devenu une âme. Eh, mais attends. Non, mais les gens, obligé, il va y avoir un truc avec Sanji. C'est obligatoire, il va y avoir un truc avec Sanji parce que c'est une meuf. Elle dit oui à tout ce qu'on lui demande. Donc forcément, il y aura un truc avec Sanji, c'est obligatoire. Et en plus, elle fume. Et en plus, elle fume. Genre, les astres sont alignés, en fait. Les astres sont alignés. Ça va devenir la meuf de Sanji. C'est obligatoire. C'est obligatoire. J'ai bien cru que t'allais dire que c'était une lame noire. J'avoue que c'est une lame noire. Ou la meuf de Nofla. Putain, comment il l'apprend? T'es rincé en théorie ce soir. Bah, en vrai, à chaque fois quand il y a une meuf dans un équipage en face, faut toujours qu'elle soit contre Sanji. Justement pour, tu vois, pour recréer le truc de je peux pas me battre contre une meuf, etc. À chaque fois, c'est toujours pareil. Sanji, il y a toujours un truc avec la meuf dans l'équipage d'en face. Parce que comme ça, il est limité dans ses pouvoirs, tu vois. Donc je me dis forcément, c'est arrivé qu'une fois, tu veux dire, bah non, c'est pas arrivé qu'une fois. Enfin, je crois pas. Hein. Prends ça dans ta face. Oh putain, il fait comme Captain America. Il lui balance le bouclier. Sanji dit toujours oui aux femmes en plus. Bah tu vois, comme quoi, il dit toujours oui aux femmes aussi. Donc, putain, il fait comme Captain America, quoi. Il lui a balancé son bouclier. Tu es prête, Baby Five? Bien sûr, je ne sais toujours pas qui est ce type, mais puisqu'il nous empêche de venir en aide à César, je me vois dans l'obligation de le considérer comme un ennemi. Armamorphose. Le jeune maître nous a ordonné de faire vite, alors on se dépêche. Tournis boulet. Missile Girl. Hunter a fait une ellipse de 2 ans pour entraîner son acquis du flop, j'ai l'impression. Ah, les gens m'en voulaient pas. J'ai 20 heures d'Elden Ring dans les pattes en 48 heures.
Donc, du coup, il y a peut-être ça, hein. Il y a peut-être ça qui joue, hein. Captain America inspiré de Frankie. Eh ouais. On emmène César avec nous. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'il y a, César? Mais attends, là, elle se fait exploser, du coup. C'est quoi le principe de te transformer en missile pour te faire exploser? Je comprends pas, je comprends pas le principe positif, en fait, tu vois. Quel est le principe? Qu'est-ce que tu y gagnes, en fait? Ah oui, c'est vrai que le... Putain, c'est vrai que je viens de me rappeler du nom du chapitre. Je viens de me rappeler du nom du chapitre, en fait. Effectivement. Bah écoute, je pensais pas qu'elle allait faire ça juste pour une mission de merde, pour le coup. Référence aux avions japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Ah ouais? Ok. Le titre, c'était... Bah c'était ce qu'elle vient de faire, le titre, pour le coup. Où suis-je? Mon corps, je n'arrive plus à bouger. Bon sang, ça y est, c'est la fin. Le cœur de Smoker, quel geste attentionné. Smoker, laisse-moi au moins t'emmener avec moi dans l'au-delà. Il a toujours le cœur de Smoker? Ah merde. Oh merde. Ah ça c'est la merde par contre. Parce que là ça peut être une monnaie d'échange. Le fait qu'il ait le cœur de Smoker, ça peut être une monnaie d'échange de fou quoi. Ça peut être un giga chantage en fait. Il va s'en servir comme chantage. De toute façon il est comme ça hein. Pour essayer d'avoir ce qu'il veut, il va essayer de faire du chantage hein. Imagine Smoker tabasse les filles à Lockton et meurt sur la première île. Ouais. L'équipage de chapeau de paille. Qu'est-ce que vous fichez? Dépêchez-vous de monter. Si par ta faute César parvient à nous échapper, notre plan tombe à l'eau. Pas question, il en manque encore. Frankie nous attend dehors. Oui, je crois qu'il s'occupe de ramener le Thousand Sunny vers la mer. Je ne m'en fais pas pour lui. Couloir d'accès entre les bâtiments B et R. Rip le marine du flop, tu vas pas me manquer. T'abuses. T'abuses, Caranis. Smoker, il est trop bien, genre. Que t'aimes pas la marine, je comprends. Que t'aimes pas Smoker, je te comprends pas. Nah, vous abusez. Respectez Smoker un peu, là. Chopper, Bro, grouillez-vous. Encore 50 mètres et vous serez débarrassé du gaz. La porte est en train de se refermer, vous allez devoir vous faufiler. Entendu, Usopp. C'est bien beau tout ça, mais en attendant, c'est nous qui courons. La porte, elle se referme. L'ami, tu t'apprêtes à redescendre, on peut venir avec toi? Faites comme ça vous chante. Luffy, les voilà. Comment il saute. Sors en longueur. C'était moins une. C'est nous qui courons encore et toujours. Parfait, tout le monde est là, ne vous arrêtez pas. Tout va bientôt s'écrouler. Faites vite les gars, on met les voiles. Montez vite dans le wagon. T'es mal à la taille du wagon quoi. Voilà, c'est attraction Disneyland là, le wagon là. Smoker Aka, le punching ball du nouveau monde. Mais non. Moi je veux qu'il ait de l'impact moi Smoker. Je l'aime bien. Smoker a glow up mais il a trop upgrade son skin au lieu de ses skills. Ah il s'est amélioré quand même je trouve. Déjà juste le fait qu'il utilise le haki tu vois. Et Kinemon, qu'est-ce qu'on lui fait de lui? J'en sais rien, moi. Tu crois qu'on peut... Kinemon? Joker, vous m'entendez? Ici, Monet. Ah, elle est pas morte. Ah bah pour le coup, on se demandait la dernière fois, tu vois. On se demandait la dernière fois ce qui lui était arrivé. Smoker niveau contre-amiral pour moi. Ouais. C'est vraiment les meilleurs réacts de Twitch, quel bonheur. Merci mon frérot. Elle est encore vivante.
Monet, tu es encore vivante? Vergo s'est fait avoir. César non plus n'a pas fait le poids. J'ai envoyé Baby Five et Buffalo. Le récupérer, il va pouvoir le tirer d'affaire. Toute ma faute, pardonne-moi. Ah, c'est elle qui les a envoyés. Ah, c'est elle qui les a envoyés, d'accord. Par précaution, j'aimerais me débarrasser de tous ces vauriens, pendant qu'ils sont encore sur l'île. Dans le laboratoire numéro 3, celui où tu te trouves, sommeille une arme identique à celle qui a anéanti les laboratoires numéro 1 et 2 il y a 4 ans de cela. Si tu appuies sur le détonateur, César sera le seul à survivre au gaz mortel qui envahira l'île. Le bouton en question se trouve... Inutile d'en dire plus, Joker. Ce sont mes intentions depuis le début. Oula. En fait, non, c'est pour ça que le chapitre comme ça s'appelle comme ça, en fait. Attends, c'est... Vous avez dit quoi? C'est... J'ai cru que c'était Monet qui disait ça. J'ai cru que c'était Monet qui disait ça. Ah, le flop. Oh, putain de merde. Ah, le flop. Monet qui parle toute seule. Moi, j'ai cru que c'est elle qui disait ça, parce que je voyais pardonne-moi et tout, tu vois. Oh non. Attends, mais... Je le trouve étonnamment gentil avec elle, hein. Je le trouve étonnamment gentil avec elle, en mode tout est de ma faute, pardonne-moi, machin. Et tu vois, ce sont mes intentions depuis... Enfin, je le trouve étonnamment gentil avec elle, tu vois. Après, peut-être il fait genre la ultra gentil avec elle, justement pour qu'elle se fasse péter avec tout le monde, en fait. Genre, Doflamingo, il fait exprès d'être genre ultra gentil avec elle pour la convaincre de faire péter toute l'île, quoi, en fait. Il lui demande de se sacrifier, je pense. C'est pour ça que le chapitre s'appelle... bah, elle s'appelle comme ça, quoi. Je suis en ce moment même devant le bouton. L'explosion risque de toucher le tanker. Ce n'est pas grave si vous perdez l'un de vos bateaux. Excuse-moi, Monet. Mais j'ai besoin que tu disparaisses avec cette île et tout ce qu'elle abrite. Ah, bah, du coup, effectivement, elle est pas morte sur le coup, mais là, ça fait plus aucun doute, hein. Très bien, jeune maître. Putain, j'en ai perdu mon casque. J'en ai perdu mon casque, quoi. Oh, c'est pas possible. Oh, le One Piece Head.